Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque c'est la vidéo anniversaire des 15 ans de la campagne Rollmaster. J'accueille mes joueurs habituels qui vont justement nous parler de la campagne. Moi je vais vous en parler un petit peu mais surtout à travers eux en fait. Et donc voilà, quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo 15e anniversaire qui a commencé pile poil donc comme je disais il y a 15 ans à ma date d'anniversaire. D'ailleurs, ça a commencé le jour de mon anniversaire, et donc 15 ans après, ça tombe pile poil encore le jour de mon anniversaire. C'est ça qui est bien, c'est génial quand même. Il y a des choses. On fait un pack complet. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, quand on voit le bilan de la campagne Rollmaster, c'est tout de même quasiment 160 séances à peu près de jeu. 10 chapitres, donc on en est au 10e actuellement qui vient de débuter, quelque chose comme à peu près 140 à 150 scénarios tout de même. Donc voilà le bilan pour à peu près, je dirais, une quarantaine de personnages, une trentaine de joueurs à peu près qui se sont succédés. Que dire d'autre encore en termes de bilan, au moins un demi-millier de PNJ que j'ai inventé. c'est n'importe quoi. Ouais, au moins, on en est au moins à ça. Et c'est vraiment, on va dire, voilà. Donc c'est une campagne fleuve, donc je voulais vous partager cet événement. Parce que voilà, une campagne de jeu de rôle qui dure 15 ans comme ça, c'est quand même, on va dire, un exploit. Se dire tout de même que à mon âge, à mon grand âge, j'ai passé un tiers de ma vie à maîtriser Rollmaster. Ça fait quand même bizarre. Pour certains, c'est même pire que ça. Ça fait plus qu'un tiers de leur vie. Et un tiers de sa vie à nous martyriser aussi. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Je vais vous laisser vous présenter, vous parler un petit peu aussi de vos personnages. Honneur aux dames. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, Hello, je t'en prie. Alors, donc je suis la femme du MJ. Voilà, donc c'est on va dire ma secrétaire acolyte que Pendant vous les entendez lives. parfois sur les lives qui murmure. Donc, du coup, moi, mon premier perso, c'était Ashura, une Ouri, Mhm. que je n'ai pas créé celui-là, c'est puisque moi qui l'ai fait. c'était un de mes premiers jeux de rôle. Mhm. Ouais, le deuxième, je crois, après DC Heroes, Ouais. justement. Ouais. Et donc, toi, t'as rejoint la campagne un an en fait après le début, en fait, Ouais. en 2008. C'était déjà passé plein de choses. Et on était à plus que la moitié du chapitre 1 en fait, quand tu es arrivé. Et donc, par Ashura, donc après, il y a eu, évidemment. Après, il y a eu Lauraline, Oui, voilà. une paladine d'Ameissa. Voilà, le feu noir, éventuellement. Oui, elle fait ça, c'était accessoire. Voilà, ce qu'on appelle des dryards dans le monde de Cultea, puisque la campagne a commencé dans le monde donc, de Shadowworld, Cultea. Après, elle est partie parce que son groupe était devenu des vampires, donc du coup, elle a préféré faire Bonaparte. ouais, elle a eu raison. Sinon, il fallait qu'elle les tue tous, donc c'était dommage. C'est pas Du très... coup, ensuite, je suis passée sur une Maléficante. Ouais, voilà. Dont j'ai oublié Malaika. le nom. Malaika, oui. Ah, tu vois, c'est pas... Qui était du coup une disciple de Hannibal. Voilà, qui est l'un des trois pouvoirs qui gouvernaient donc la région comment s'appelle, du royaume perdu de Tan, où s'est passé donc l'essentiel de la première partie du chapitre 1, donc en Cultea sur le continent des mers. Après, j'ai eu Alix, voilà, le personnage que tu as joué le plus longtemps, et d'ailleurs. qui est allé le plus loin dans... Voilà, qui a connu l'ascension, on va en reparler. Réminiscence, tout ça. Voilà, et qui donc aujourd'hui est divinisé d'une certaine manière. C'est quand même une belle perspective d'avenir, tout de même quand on vous dit ça sur le CV, c'est plutôt intéressant. Et c'est une vraie archimage, puisqu'elle voilà, est née archimage. C'est une vraie archimage, contrairement aux gens qui sont des faux archimages. Elle s'est toujours défendue d'ailleurs, parce que des gens qui deviennent archimages à cause du niveau, qui prétendent archimage, voilà, c'est un peu un titre qu'ils gagnent avec l'expérience. Toi, tu l'es de base, c'est ta classe archimage. Voilà, c'est quand même... Voilà. Et donc ton dernier personnage. Et mon dernier perso, c'est Ophélia, une oniromancienne tiefling. Voilà, donc qui est jouée dans la campagne actuelle, donc depuis le chapitre 9. C'est ça, oui. Vous avez recommencé avec des nouveaux personnages. Et donc Nico, alors, toi qui es le plus vieux joueur, qui est là depuis le plus longtemps, que dire? Oui, depuis le début de la campagne. Et seulement 2 persos en plus. 3 persos, oui, j'en ai oublié un. Mais oui. Et aucun mort dans la bataille. Et aucun mort en plus. Oui. C'est ça qui est bien.
Oui, c'est un exploit. C'est un excès de prudence. Ouais, contrairement à certains qui sont morts au moins 4 fois, ouais, c'est sûr. Ça... Avec le même perso. Avec le même perso, faut le préciser. Voilà, c'est tout à fait cela. Donc moi, premier personnage, une elfe noire Seeker. Qui n'a fait que soigner, qui n'a jamais tué personne. Qui était dans un groupe tellement dangereux finalement qu'elle a fini par se dire je vais plutôt apprendre des sorts de soins que des sorts pour tuer. Et donc d'ailleurs elle a beaucoup plus soigné que tué puisqu'elle n'a tué quasiment personne. Personne en fait, de mes souvenirs, t'as soigné personne. Voilà. La seule fois où t'as essayé de le faire, t'as raté ton épreuve pour faire partie d'un culte d'assassin. Et depuis elle s'est dit c'est pas pour moi, je change d'orientation professionnelle. Une séance solo qui a mal tourné. Ouais, évidemment. Mais ça m'a permis d'apprendre un petit peu les rouages de Rollmaster qui, quand même, c'est un système qui ne s'appréhende pas comme ça en quelques minutes seulement. Voilà. Et du coup, au bout d'un moment, forcément, le personnage ne me convenait plus puisqu'il était mal conçu à la base et surtout mal orienté. Ouais, voilà. Donc t'avais fait quelque chose qui te correspondait pas en fait. Qui me correspondait pas et puis qui finalement n'était pas logique dans le jeu. Donc voilà. Du coup, j'ai fini par l'abandonner pour créer mon plus beau perso. Alors là, franchement, c'est le top du top. Voilà. Donc Sianan Dacil Raipoia. Comme quoi ça sert de minimaxer, de lire tous les suppléments et d'aller chercher toutes les règles les plus obscures. Qui m'a valu quelques heures de lecture en français et en anglais. Et donc... voilà, quand même. Juste pour information. Pour vous dire à quel point j'ai bossé sur ce perso, c'est-à-dire que ça, c'est uniquement un seul personnage. Voilà, et ce n'est pas fini. Ça, c'est... Voici tout ce que j'ai eu besoin pour ces listes de sorts. Voilà. Donc c'est un personnage en 2 classeurs, donc comme vous voyez Rollmaster c'est un jeu très simple et très, très abordable. Pourquoi ? Mais quand on veut s'investir beaucoup, on en arrive là. Et je pense que question investissement, tu peux avoir, on peut te décerner le titre au bout de 15 ans de campagne. Oui, voilà. Parce que Sianan Dacil est un haut élémentaliste qui invoque les éléments pour les envoyer sous forme brute, en forme de boules, de traits, tout ce que vous voulez, de murs de feu, de glace, etc. Et aussi sous forme d'élémentaires. Et dans les suppléments, il y avait énormément de règles pour gérer justement ces élémentaires, les invoquer, la difficulté. Voilà. Donc j'ai passé des journées complètes. Tu révisais ton perso la semaine juste avant la partie. Alors, en fait. J'ai déjà à créer les tableaux pour me simplifier la vie. Donc j'ai passé des heures, des journées sur Excel pour créer il y a des fous quand même. les personnages, pour créer toutes les règles. Et c'est un personnage qui me demandait de le réviser avant d'arriver en séance. Tellement j'ai fini par avoir des sorts, de règles différentes. On en est même arrivé au bout d'un moment avec le MJ à simplifier les choses, à créer des moyennes en disant... Combien de listes de sorts ? Une cinquantaine à gérer ? Une cinquantaine de listes de sorts. Ça donnait... Voilà. Mais bon, l'élémental compagnon, vous le savez, si vous connaissez Rollmaster, et on va dire le truc le plus, on va dire, cheaté du système, si vous commencez à prendre ces règles-là, qui est vraiment un pan, comment dire, du système de jeu et du système de magie à part entière, qui se rajoute en fait aux 3 royaumes de magie déjà existants, plus les psioniques évidemment aussi, mais qui est un petit peu, on va dire, portion congrue. Franchement, voilà quoi, vous avez une nouvelle dimension qui s'ouvre à vous et je pense que tu l'as bien exploré. Oui, parce que c'est vraiment là où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'est que c'est un personnage, vu que j'avais connu que pendant quelques mois les règles, tout ça, appréhender le système, c'est un personnage qui est vraiment abouti et qui est vraiment cohérent avec ses listes de sorts, plein de listes de sorts, mais surtout des sorts avec des maîtrises, beaucoup de maîtrises de sorts qui étaient très réfléchies pour vraiment maximiser le personnage. Et du coup, des possibilités infinies. Et vraiment un plaisir du coup qui est infini aussi. Pas pour le MJ tous les jours. Hein. Par contre, c'est. Oui, je vais. Combien de fois ça a cassé quelque peu pas tant que ça en fin de compte. C'est pas moi qui ai vraiment cheaté qui suis allé chercher les petites failles du système. C'était cheaté de base. Mais voilà, c'est un personnage réfléchi et cohérent et il était puissant parce qu'il était. J'ai passé du temps dessus. Voilà. Et donc.
Le dernier en date. Le troisième. Parce qu'on a du coup, forcément, un perso aussi puissant. À un moment, faut lâcher quoi. Qui arrive niveau 15. Ce qui est dans Rollmaster, c'est énorme. Un niveau 15, c'est un équivalent à peu près, je dirais, niveau 25 à Donjons et Dragons. Voilà. Donc, du coup, on a vu que on devenait un petit peu plus puissant, puis on a été divinisé avec le personnage d'Alix. Enfin, conceptualisé. Plus que divinisé réellement. Et du coup, on a drastiquement restreint l'accès à la magie, ce qui a donné le personnage de Dwalin, un nain, un semi-nain explorateur. Encore une fois, qui m'a demandé beaucoup d'investissement. Oui, parce que c'est une classe de perso que tu as créée. C'est moi qui ai créé la classe de perso. Ce qui n'est pas validé évident par le MJ. Mais si, c'est pas non plus compliqué. C'est pas compliqué, juste faire valider. Après, il faut équilibrer. Moi, je suis parti du principe que parce que tout réside dans le coût des compétences. Et je suis parti du principe que si je mettais des coûts de compétences, si je les diminuais d'un côté parce que c'était logique par rapport au personnage, je les augmentais de l'autre parce que c'était pas logique par rapport au personnage. Ce qui a donné un nain assez asocial, mais un très bon pilote. Donc mage explorateur et arcaniste. Mage arcaniste explorateur. Voilà, qui était, je pense, c'est une nouvelle mouture, si je puis dire, une nouvelle proposition qui te correspond bien pour l'instant et qui permet qui est un bon moteur en tout cas pour les nouvelles aventures, vos nouvelles aventures. Je m'amuse avec parce que comme on joue dans l'univers de Planescape et qu'il y a énormément de monde à découvrir, finalement ce personnage-là c'est un prétexte à aller découvrir et à voyager dans l'univers. Ouais, aller looter surtout. Et donc, si on l'a dit. Allez looter. On n'a pas tant de trucs. Oui, non, mais... Je vous parle de la liste d'objets magiques que vous avez récupéré, des thunes que monsieur garde. Là où tu t'es fait arnaquer, là on s'est fait arnaquer, je veux dire. On appelle ça la grosse arnaque. Non, je réfute ça. De toute façon, tu verras rien, tout est caché. Ouais, c'est vrai, tout est caché. Et donc, personnage quand même, voilà. Le loot est un prétexte, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas du genre à vouloir s'enrichir forcément. Mais ça aide bien, quoi. Ça permet de. Moi, je suis dans le monde des rêves, donc concrètement, j'en ai rien à... Oui, c'est vrai. Toi, tu as ce que tu veux dans le monde des rêves, avec ton ancienne, et puis les autres, ils ont plein de thunes, mais ils sont assis dessus, ils en font pas grand chose au final. Et c'est un demi-nain. Du coup, c'est le demi-nain qui ressort. Ouais, c'est le côté demi-nain. Voilà. Et donc, Renaud. Alors, donc pour toi, moi, l'aventure Rollmaster a commencé avec Corvin. Corvin. Alors, comment décrire Corvin? Il s'agit d'un héritier des maîtres d'armes légendaires, je crois. Oui, c'est ça. Qui j'ai conçu son concept. C'est un maître d'armes qui a pour particularité, je me suis inspiré pour le créer en fait du chevalier d'Andromède dans Senseiya. Tout simplement. Alors certains pourraient y voir un côté rose un manque d'imagination, voilà. Mais j'y ai vu surtout énormément de possibilités. Un style de combat atypique, mais avec qui permettait énormément de possibilités. Mais qui est possible, on va dire, grâce aux règles d'arts martiaux et aux tables spéciales dans le système de jeu. Donc c'est un personnage qui travaille à la chaîne. Voilà. On peut voir ça comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment sérieux quand même. Hein. Comme je disais, le côté rose et yaoi en moins. Quoi. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai revu complètement le concept de l'armure. Et les principes, les capacités des chaînes étaient basées en fait sur les sortilèges de mentaliste que je pouvais maîtriser. Voilà, qui était quand même plutôt pas mal. Et donc, alors, juste au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment il a fallu, j'ai voulu en fait explorer d'autres possibilités. J'ai donc choisi de reléguer Corvin à un rôle plus simple, c'est-à-dire il s'est installé, il s'est marié, il a commencé une nouvelle vie, il a formé un disciple et il mène sa petite vie comme il l'entend. Voilà, ça c'est. Et c'était là que je me suis donc tourné vers une autre possibilité qui était Caius. Caius. Ah, Caius. Caius, surnommé Caius Pupus. Voilà. Mais le pire, c'est que. Lui. Mais le pire, c'est que ça correspondait pas assez bien à sa mentalité. Comment expliquer Caius? Dans un premier temps, Caius était autrefois utilisé en système ADD 2e édition. Dans la première partie de la campagne, qui était la campagne des Royaumes Fragments, univers créé par notre maître de jeu ici présent. Voilà, qui a intégré le multivers en fait, et donc oui, je l'ai commencé en système ADD2
à la base. Et à la fois suite aux aventures, nous avons choisi de convertir Caius en système Rollmaster. Et il est devenu ce qu'on appelle donc un noble, utilisant des pouvoirs psioniques. Et pas des moindres. Psionique, certains rient, se diraient oh c'est assez atypique, surtout entouré de personnes lançant des sorts. Sauf que les gens n'avaient pas réalisé à quel point Caius pouvait être dangereux. Très dangereux, surtout quand techniquement tu as acheté toutes les listes de psioniques disponibles, les 25. Il valait mieux être de son côté que de côté des ennemis. La seule personne qui est. Alors, le problème, avec un côté totémique en plus, c'est-à-dire que tu étais psionique, mais en plus tu avais un totem, on va dire, une sorte de totem spirituel. Un totem spirituel. J'avais la faculté de me transformer en hippogriffe. En griffon. En griffon, oui. Suite à certains événements bien particuliers de ma vie, c'est-à-dire que malheureusement, normalement je suis censé être le roi d'un royaume basé sur l'Empire romain, dont le style est basé sur l'Empire romain. J'ai donc finalement réussi à retrouver le trône, à libérer le trône, qui était tenu par mon père, qui avait préféré baisser son froc face à l'empereur Dieu. Voilà, donc ils se sont fait conquérir en fait par l'équivalent de l'Empire d'Alexandre le Grand, mais en version dark. Plus dark. Et j'avais une particularité, c'était de vouloir adopter à peu près tous les orphelins que je rencontrais. Les chiens écrasés, tout ça. Donc c'est aussi marié. Sans s'occuper de la veuve. Et ni de l'orphelin. Ouais, enfin de l'orphelin, mais. J'ai quand même été le seul à avoir fait le choix de recueillir une petite enfant tiefline. Qui malheureusement, contre son gré, avait causé beaucoup de problèmes à l'Académie de magie. Oui, à l'époque, voilà. Parce que elle a pu être sauvée, fort heureusement. Voilà. Et donc, ton dernier personnage... Donc, suite justement à cette campagne où il a été lui aussi conceptualisé, comment est-ce que vous m'appeliez déjà, l'élément modérateur du groupe? Voilà, celui qui est resté en fait le plus serein, je puis dire, face au pouvoir qu'il avait réussi à acquérir. C'est clair. C'est surtout que la plupart des joueurs, et surtout des PNJ, n'avaient pas confiance que je pouvais neutraliser chacun d'entre eux à tout moment. La petite voix de la sagesse. Voilà, petite voix. C'est donc, nous avons donc relégué ces personnages au rang de concept. Et c'est là donc que je me suis rabattu sur un concept que je n'avais pas encore exploré, l'alchimiste. J'ai créé donc Winetod, alchimiste classique, on va dire historique, voilà. Alchimiste historique. Qui est dans l'alchimie compagnon aussi, qui est aussi un pan du système où on peut trouver des trucs cheatés. Dans un premier temps, il a été surtout relégué au rang de préparateur de matériaux de base, justement pour les matériaux d'enchantement, capable d'extraire en fait des gemmes, de créer toutes sortes d'acides et de solutions, ce qui est peut être utile du moment qu'on sait les utiliser. Puis j'ai fini par développer d'autres listes de sorts utiles, donc une liste de sorts pour bourriner, excusez-moi du peu, quand même. et une liste de sorts pour soigner un peu, qui est aussi utile. Ça peut servir. Jouer à Rollmaster sans une petite boule de feu. Voilà, sans pouvoir récupérer des coins de poux ou arrêter des hémorragies, franchement, ça ne servait à rien. Jungle sans machette, quoi. Voilà. Et après, si on peut également reformer des organes, le système nerveux et tout ça, ça peut quand même être utile. Et depuis, donc, je crapahute dans cet équipage au bord d'un Spelljammer, en compagnie de Dwalin et notre chère Oniromancienne, et pour ne citer que. Pardon, donc voilà, ça c'est pour l'essentiel, on va dire, des joueurs et de leurs personnages, pour en arriver jusque là. Comme j'avais dit, donc c'est 10 chapitres. Le premier chapitre se concentrait pour sa moitié, qui a été joué donc de 2007 à 2009 sur Cultea, et ensuite on est entré donc justement dans Planescape, avec tout l'épisode évidemment en Élysée. Les chapitres 2 et 3, c'était des chapitres un peu transitoires à l'époque où la campagne, on était un petit peu, on va dire, on jouait pas de manière très régulière, mais à partir du chapitre 4, donc on a recommencé donc avec l'intrigue sur le Pachandar, donc là, gestion, voilà, donc justement, c'était le Pachandar, c'était, voilà, donc c'est un peu l'Inde mythique, et donc vous avez géré de main de maître, surtout toi, ce royaume dont tu ne voulais pas, que tu as gagné un peu par hasard. Ouais, voilà. Et tu as su très bien aussi gérer ton épouse qui exigeait que tu prennes un harem. Puis après, chapitre 5, chapitre 5, 6, donc c'est la création donc, de l'humus, donc de l'université du multivers sigilien. Voilà, c'était un beau bordel aussi, plus la gestion évidemment de tous les ennemis, donc
les panthéons, comment dire, de Loyal Con, les sorciers rouges de thé, voilà, tout ça, ça vous a quand même pris énormément de temps à gérer. Plus la guerre des factions aussi qui a eu lieu, c'est un événement qui a eu lieu assez tôt, comment dire, juste après la création Oui, justement. il y Voilà. avait aussi le conseil de l'Humus aussi. Alors, qui a Bah, géré, l'Humus a été créé justement parce que, on va dire, les factions avaient disparu. Je pense qu'il serait judicieux de préciser toutefois que, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, nous n'étions tous pas forcément d'alignement bon. Mais ça, c'est pas grave. Donc, ça, la grosse partie quand même de la campagne et des chapitres, c'était autour, on va dire, donc de l'université de magie. Ça reste encore, on va dire, une toile de fond très importante, parce que les gens qui l'ont créé sont toujours présents d'une manière ou d'une autre, et les répercussions, on va dire, sur le multivers continuent, on va dire, à se montrer dans la campagne. Sauf que là, depuis donc le chapitre 9, on est parti sur, puisque vos persos étaient conceptualisés, qu'ils ont atteint une sorte d'ascension, qui ont fait d'eux, non pas des dieux, mais on va dire des concepts cosmiques d'une certaine manière, qui sont, on va dire, les habitants d'une cité qui est on va dire le centre du cosmos, qu'on appelle Matrice, qui est à l'origine en fait de toute création, n'importe laquelle en fait, d'une certaine manière. Bon, je simplifie. Hein. De toute façon, je reverrai tout ça dans les carnets de campagne, puisque j'ai déjà fait, on va dire, la première partie du chapitre 1 dans les 2 premières parties du carnet de campagne, et je pense que ça suivra, on va dire, au fil du temps, hein, quand j'aurai la possibilité de pouvoir les tourner surtout, parce que ça prend énormément de temps à vous raconter toute cette campagne. Donc là, je simplifie. Donc vous avez réussi à atteindre l'ascension, et vous êtes parti donc sur d'autres personnages, 100 ans après. Ouais, voilà. 100 ans après, donc il s'est vraiment passé 100 ans. Et voilà, vos nouveaux personnages ont été des élèves plus ou moins, on va dire, fidèles et assidus de l'Humus, et ont commencé à faire donc leur propre petite mission, leur propre petite, on va dire, expédition, à gagner, on va dire, du galon, jusqu'à en arriver donc à avoir leur propre équipage, et leurs propres, on va dire, aspirations. Et là, aujourd'hui, eh ben, on en est à, on va dire, on découvre donc depuis quelques séances, donc là, Greyhawk. Avant, vous avez fait donc la campagne Ravenloft, où vous avez donc défait justement Strahd pour libérer d'une certaine manière le peuple Vistani, et faire en sorte que la Barovie réintègre justement son monde d'origine une fois que son seigneur était détruit. Donc on en est quand même arrivé à des choses assez grosses, quoi, quand même, hein, voilà. On est toujours quand même là-dedans. C'est vrai que c'est une campagne au long cours, donc qui est quand même assez dans la démesure, mais moi j'aime bien faire les choses en grand, hein. C'est ce qu'on me reproche à la fois, mais c'est ce qu'on aime aussi, je pense, quand on s'assied à ma table, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des trucs de dingue qui peuvent se passer. En d'autres Voilà. termes, reconstruction à la dynamite. À ce sujet d'ailleurs, puisque là on a fait le tour, j'aimerais donc remercier beaucoup Nico, parce que la table sur laquelle on tourne, c'est lui qui l'a fabriquée, c'est Renaud qui l'a financé. Il y a évidemment aussi tous les gadgets inutiles, je voulais quand même en faire part, voilà. Inutile mais indispensable. Donc le rechargeur de déphosphorescent, le voici, Ah, franchement, indispensable. indispensable, n'importe quoi, franchement j'ai toujours dit que... Voilà, les cartes aussi, on va dire, de PNJ, voilà, qui avaient été créées. Encore beaucoup de temps passé sur Voilà. l'ordinateur. L'école de l'Humus. Tout ça. Donc moi en fait je gère tout le reste, mais voilà, il y a pas mal de contingences techniques quand même, je dois vous remercier pour tout ça. Et franchement, et donc je vais remercier aussi tous ceux qui ont joué justement dans la campagne, alors que je n'oublie personne au niveau des joueurs. Alors donc Bat déjà, voilà, qui est quand même avec son personnage Icarator dont j'ai déjà parlé, mais surtout aussi le commissaire voyageur, qui est son dernier personnage qu'il a joué. Gildana aussi évidemment, donc Iron Deer, donc des personnages qui ont été très impactants dans la campagne. Yas qui a quand même joué, hein, son bestiaire. Donc Butch évidemment avec Thanos, hein, qui l'a gardé quasiment jusqu'au bout, qui nous a emmerdé. Il en a eu un autre quand même. Ouais, il en a eu un autre, mais il l'a pas joué beaucoup, hein. Donc Patrick et Xavier qui ont quand même aussi participé à la campagne pendant quelques temps, et qui ont vraiment été, on va dire, un bon atout, on va dire, à notre campagne. Cyril également aussi, hein, qui
qui avait vraiment été très impliqué dans la campagne au tout début. Donc Vince, évidemment, avec Ja, voilà, dont vous entendrez probablement parler. Will, avec donc son personnage Corfax aussi, le terrible mage du 6e monde de Shadowrun, qui est devenu un PNJ. Il est retourné dans le 6e monde quand vous l'avez sauvé d'ailleurs des horreurs. Vous voyez, il y a eu, on va dire, des petites accointances, en tout cas des ponts avec Shadowrun. Donc Mumu aussi, donc la femme de Bat qui elle aussi a joué avec nous. Hélène et Simon, évidemment. Hélène surtout qui a joué Kalia, donc la sœur de Thanos. C'était pas un cadeau non plus, mais bon voilà. Donc moi qui ai joué un petit peu quand même, quand JF nous avait maîtrisé quelques personnages, j'ai bien souffert, hein, je me suis bien fait avoir. Donc j'ai joué un seul personnage, et mon personnage est mort d'ailleurs. Je vois ce que ça fait. Voilà. Steu, qui avait joué aussi un petit peu, mais bon voilà, à noter. Coucou Steu. Sylvain, Benjamin aussi, donc, qui avait joué un personnage. Fred aussi qui a joué également avec nous. Donc après il y en a eu plein d'autres, hein. Donc vous voyez là je cite, on va dire, ceux qui ont... Anthony, qui a joué, les deux Anthony en fait, il y a eu deux Anthony, qui a joué, son premier personnage a été très très important, donc c'est... comment il s'appelle? Attends, ça va me revenir. C'était le chef en effet de l'école des mentalistes pas sympas. RK, oui c'est ça, RK. Bref, vraiment il y a eu énorme. Un petit elfe, voilà. Et donc voilà le deuxième Anthony aussi qui a joué Beckett pendant le chapitre 9, tout le chapitre 9. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous disais, quasiment une trentaine, presque une quarantaine de personnages qui se sont succédés pour jouer sur la campagne. Alors, maintenant que on a fait un petit peu le tour, on va passer, comment dire, au terrible questionnaire rôliste que je vais, on va dire, inaugurer d'une certaine manière à cette occasion, qui sera, on va dire, utilisé ensuite pour les invités que j'aurai à accueillir sur ma chaîne. Normalement, c'est des auteurs que j'accueille sur ma chaîne. Vous êtes donc, hormis Bruno Guérin, justement, qui lui n'a jamais joué à Rollmaster d'ailleurs pour l'instant, vous êtes, on va dire, les seuls hors auteurs que j'accueille sur ma chaîne, donc c'est quand même un privilège, voilà. Et vous allez justement étrenner le questionnaire. Alors, je vais vous poser les questions et donc vous allez faire le tour et donc me dire, voilà, me donner vos réponses. Évidemment, ça tourne autour du jeu de rôle, mais aussi autour spécifiquement de la campagne. Alors donc, quel est votre jeu de rôle préféré? C'est la question. Qui veut répondre en premier? On joue pas à Rollmaster pendant 15 ans si ça fait pas partie. Oui, mais toi tu connais d'autres jeux de rôle quand même. On a joué aussi beaucoup à Shadowrun. Shadowrun, j'ai vraiment beaucoup apprécié Shadowrun. Ouais, voilà. Mais Rollmaster, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que le système étant complexe, il permet énormément de choses. Il permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et donc du coup, moi, sans hésiter, c'est Rollmaster. D'accord, donc tu vois, vous voyez, ça existe, des gens qui disent j'adore Rollmaster et c'est mon jeu de rôle préféré. Mais parce que je déteste pas faire des additions en calcul mental. Il y en a, franchement, voilà, je vois les calculs mentaux, ça leur fait peur, hein, c'est terrible. Renaud, ton jeu de rôle préféré? Mon jeu de rôle préféré, eh bien, c'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est très compliqué. La crampe. Rollmaster en fait partie, j'en ai en fait plusieurs. Rollmaster en fait partie. J'aime aussi énormément Torg, cet univers très, très particulier. Monsieur a du goût. Et j'ai aussi, fort heureusement, grâce à la sortie de la 5e édition, l'un de mes jeux de rôle préférés, c'est L'Œil Noir. Et oui, le grand ancêtre d'origine teutonne, qui nous revient dans sa 5e édition, traduit en français. J'attends d'ailleurs la suite des suppléments avec impatience. Ouais, j'espère que ça va arriver quand même parce que... Même si bon, certains pourraient dire que le système est un petit peu bizarre par rapport aux origines, mais non, je trouve que ça peut marcher très bien. Ça marche très bien. Et toi alors? Premier qui me vient, c'est Cthulhu. Ah ouais, donc toi c'est Cthulhu. D'accord, donc vous voyez, comme quoi c'est très éclectique. Hein. Donc moi, vous le savez, c'est Ambre. Hein. Mais bon, voilà, j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne. Alors quel est le jeu, par contre, auquel vous préférez jouer? Parce qu'on a le jeu qu'on aime. Voilà, moi, Ambre, c'est un jeu que j'adore, mais c'est pas le jeu que je vais jouer le plus souvent, que je vais maîtriser le plus souvent. Le jeu que je vais maîtriser le plus souvent, voilà, c'est plus justement Rollmaster ou Shadowrun, par exemple. Donc, quel est le jeu auquel vous préférez jouer? Je dirais un type de jeu parce que. Ah, toi, c'est un type de jeu de rôle?
on a joué beaucoup à Shadowrun, une campagne qui a duré beaucoup de temps. C'était un peu des enquêtes. Il y a Versus un peu que t'as aimé aussi. que j'ai adoré. Mais voilà, c'est dans le monde réel, résoudre des enquêtes, avoir des enfin, dans le monde réel. Ouais, Dans le monde qui se rapproche de notre réalité. Voilà, dans le monde vraisemblable que l'on met en place. Avoir des petites enquêtes et des énigmes comme ça. Ouais, c'est vraiment. Donc toi, c'est le jeu d'enquête de manière générale. Ouais, donc, le jeu d'enquête. Ok. Le jeu auquel tu préfères Alors, jouer. moi aussi, c'est également un type de jeu. C'est pas à proprement parler, c'est les univers de jeux qui redonnent à la magie ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous jouez dans le Donjons et Dragons, dans les Royaumes oubliés, vous dites oh, je suis magicien. Et ouais, c'est presque banal d'être magicien dans les Royaumes oubliés. Oui. Alors que, par contre, si vous jouez dans l'univers de Birthright, c'est pas la même chose. C'est qu'il y a tout de suite une dimension qui est beaucoup plus forte. Et je veux qu'en fait, j'aime quand la magie est considérée comme rare et précieuse. Et que tu joues magicien, bien sûr. Et que tu joues un magicien. Et paradoxalement, si justement, pour me baser justement sur Birthright, pour ceux qui connaissent, je préfère ironiquement la classe de magicien, c'est-à-dire la classe de mage mineur. Je trouve que c'est une classe qui a beaucoup plus de cachet que celle que le sorcier ou le mage de royaume. Voilà, le cadre de Birthright qui est d'ailleurs intégré complètement à la campagne Rollmaster Planescape, puisqu'on vous y avez fait quelques petites incursions. Et donc, le jeu auquel tu préfères jouer? J'avoue que c'est un peu comme Nico, du coup moi je préfère les jeux où on fait plus d'enquêtes. D'accord. Parce que déjà ça évite les jets de dés pourris qui te foirent complètement ton action et tout ça. Donc du coup moi je préfère les jeux où on fait de l'enquête et où on découvre l'univers. Alors, le jeu de rôle auquel vous avez le plus joué? Toi c'est Rollmaster, c'est sûr. Moi j'en sais rien, ça doit être soit Rollmaster, soit Cthulhu, soit Shadowrun. Ouais, c'est un des trois. Il faut savoir que Rollmaster, au départ, on jouait toutes les Torg semaines. même, hein. Oui, c'est vrai. Toutes les semaines. Oui, au tout début de la campagne, ouais, Après, j'ai eu une petite pause parce que j'ai eu ma fille. Oui, voilà. Et après, on a trouvé un rythme d'une séance par mois. Oui, ce qui était une bonne moyenne. Donc, ce qui ramène quand même à pas mal de séances depuis 15 ans. Et donc toi, le jeu... Alors là c'est une très bonne question parce que là j'ai beau me creuser la tête, en proportion je ne suis pas sûr. Je sais qu'à une époque on a énormément joué à Vampire, enfin précisément World of Darkness. Je pense que c'est Shadowrun où tu as été aussi beaucoup... Shadowrun, on y a joué beaucoup. On y a aussi beaucoup joué Shadowrun. Où on a eu une période où on a énormément joué à ADD. Oui, ça c'était dans ta prime jeunesse. C'était dans ma prime jeunesse, c'est vrai. Oui, parce qu'il est plus vieux que moi, hein, faut pas le dire, mais... Là, la question reste entière, je n'ai pas de certitude, je vais dire vraiment, c'est au pif, je dirais Shadowrun. Parce que c'est vrai qu'on fait la vidéo anniversaire de la campagne Rollmaster, mais il y a un jeu auquel on joue régulièrement depuis, on va dire, plus de 25 ans aussi, c'est Shadowrun. J'ai quasiment jamais arrêté de jouer à Shadowrun et de maîtriser Shadowrun. C'était quasiment toujours la même campagne. Il n'y a que ces dernières années où j'ai fait, on va dire, un reboot d'une certaine manière. Voilà, on a recommencé en 2050, mais la campagne, elle dure depuis la fin des années 90, comme celle de Mage, où concrètement, on joue aussi depuis quasiment 25 ans, c'est juste que c'est morcelé, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Shadowrun aussi, c'est la brouette de dés. Surtout en 4ème édition. On lance les dés avec les deux mains, comme ça. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi le Ares Dragon. Voilà. Que tu as offert à mon Et le laser, le fameux laser. Moi j'étais généreux. Ouais, voilà. Le jeu de rôle auquel vous ne jouerez jamais. Celui que tu maîtriseras jamais. D'accord. Okay. Ça a le mérite d'être clair, hein, c'est... Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Non, mais il y a bien un jeu, en fait, techniquement, que vous détestez, où vous direz jamais j'y jouerai, quoi. Toi, t'as bien des jeux que tu n'aimes pas, Renaud, je le sais très bien que tu fuis. Cthulhu. Voilà. Désolé, je peux pas. Cthulhu, j'ai joué à Vampire et je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'était beaucoup tu vas choquer des gens. Oui, non, mais après, c'est chacun son oui, style. non, mais... Beaucoup trop politique, beaucoup trop d'interactions sociales.
avec des c'est vrai que magouilles dans le dos. les personnages diplomates, c'est pas ouais. ta tasse de Et thé. voilà, moi Non. je suis pas un diplomate. Je joue pas des diplomates. De manière générale, à la table, de toute façon, vous n'êtes pas des diplomates. Je rappelle quand même que, quels que soient les jeux, que ce soit Shadowrun ou Rollmaster, les compétences sociales, vous êtes nuls. C'est pas vrai. En théorie, Mais si on a des compétences sociales, on a arme à feu. non, à Rollmaster, c'est boule du de feu social. aussi. Après, Aussi boule de feu, c'est vrai. J'ai oublié à la Rollmaster, mon aspect de Siffline, ça passe pas avec tout le monde. Mais sinon, elle est sociale. hein. D'accord, ouais, c'est. Et donc, du coup, toi, le jeu auquel tu voudras jamais jouer. Bah, il y a pas longtemps, j'aurais dit Insectopia, mais depuis, j'ai lu quelques trucs, j'ai regardé la vidéo d'Alex, j'ai vu les dessins, et du coup, maintenant, ce sera plus ça. Puisque j'aimerais bien le tester justement. On va le tester normalement à la fin du mois, c'est prévu. Mais sinon, un jeu que j'aime pas trop, enfin, c'est plus le Bloodlust. système. Non. La Bloodlust, j'ai bien aimé mon perso, même si l'univers me. Ouais, me tu es branche trop pas de trash pour masse. toi. Mais après, un système de jeu que j'aime pas, c'est ADD. C'est plus un système de jeu en fait qu'un univers. Ouais. Alors, quelle est la qualité principale que vous recherchez dans un jeu de rôle précisément. La qualité principale. Est-ce que c'est plus son univers, plus son système de résolution, son système de jeu? Bah, l'univers. 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 Ouais. Mhm. Moi j'adore l'univers, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, pouvoir faire le perso, avoir un système qui permet de faire le perso que tu veux, avec les sorts que tu veux, les arranger, tout ça, ça a été vraiment Mhm. quelque chose qui m'a pris à cœur. Vous avez vu tout à l'heure l'épaisseur de mon classeur. Bah ouais, je te dis, c'est de l'investissement, c'est même plus Donc, l'investissement, là, c'est voilà. de la folie. Un système de jeu flexible. Mhm. Voilà. Justement, c'est la question suivante, on peut enchaîner là-dessus. Qu'est-ce que vous recherchez principalement dans un système de jeu? Tu as déjà un petit peu J'ai répondu. Voilà. La flexibilité. La flexibilité, et toi? Le fait de pouvoir réussir ses actions sans jeter les dés, c'est ça? Ouais, déjà, c'est bien. D'où donc le système ambre. Ouais. Alors, quelle est la qualité principale que vous recherchez dans un univers de jeu? Ah, ça c'est plus compliqué. Ce qui est bien, c'est que ce que j'ai adoré dans Planescape, c'est que finalement, avec tous ces ajouts d'univers, à chaque fois qu'on joue au même jeu de rôle, Mhm. et quand on arrive dans un nouveau plan, on doit apprendre à le connaître. Il a ses spécificités, et donc on redécouvre quasiment un jeu de rôle à chaque fois parce que on doit savoir s'il y a des clés de sort, on doit savoir si c'est aride, si c'est accueillant, si ça modifie. Si les gens sont bizarres, si... ouais, enfin, On donc, va pas se faire donc, jeter des vraiment- cailloux dès qu'on arrive. vraiment, le côté multivers, je trouve ça, moi, très riche et très intéressant. Mhm. Alors, pour ma part, moi, même si j'avoue avoir beaucoup apprécié certains univers de jeu, Mhm. j'en suis venu à préférer, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années d'expérience du jeu de rôle, j'en Mhm. suis venu à préférer les univers que l'on peut découvrir petit à petit. Mhm. Par exemple, j'ai particulièrement apprécié Oltré, Mhm. de nos parties d'Oltré. Ouais, c'est un univers émergent. Ouais, Et j'ai aussi particulièrement apprécié, même qu'importe le système de jeu, que ce soit ADD ou Rollmaster, Mhm. le Royaume Fragment. D'accord, oui, qui est un univers que j'ai créé, mais qui est avec des bases, on va dire, très définies. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire quand même quelque chose de précis, enfin d'assez précis. Donc, toi, Moi, j'avoue que les multivers, c'est. ouais, c'est- vous aimez le multivers. Ah, comme quoi, Parce que elle, justement, pourtant, oui, ça fait découvrir des nouvelles cultures à chaque fois, rencontrer de nouveaux PNJ et tout ça. Mm. enfin, pourtant, le c'est multivers intéressant. n'est pas un genre qui intéresse. Hein, on voit bien voilà, que Torg, que Rift, entre guillemets, c'est un multivers, mais un peu particulier que tous les jeux multivers ne font pas recette du tout, en tout cas en France. C'est pas notre culture. Mais quand tu nous fais rentrer dans un plan qu'on n'est pas sûr d'en sortir, Mm. c'est C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. Ça prend en trip, quoi. On est dedans. Alors, question un peu, on va dire, nombriliste et pour les flagorneurs. Quelle est la qualité principale que vous recherchez chez un maître du jeu? Oh, sous-entendu, moi. Non, je déconne. On n'a pas eu que toi comme maître. Non, c'est vrai. Mais quelle est la qualité principale du coup que vous recherchez de manière générale chez un maître du jeu? Je sais pas. T'en as des qualités, toi? Alors, C'est à vous de me dire. Moi, je sais quels sont mes points forts et quels sont mes points Alors, faibles. Ce que je Mais- cherche surtout personnellement sur un maître de jeu, c'est quelqu'un, parce que je sais parfaitement qu'il y aura à la table toujours quelqu'un qui va faire la chose inattendue, Ouais, qui va foutre la merde. Ouais. c'est Faut la dire les clairs. réactivité d'un maître de jeu face à une situation, que certains pourraient qualifier d'ubuesque. Voilà, donc l'improvisation face, on va dire, aux écarts des joueurs, pour ne pas dire aux excès des joueurs.
Je n'entrerai pas dans les détails. Ouais, bon, on en aura plein à Moi, il y a un raconter. prénom qui me vient en tête. Oui, aussi, ne t'inquiète pas, on parle bien de la même personne. Ouais, voilà. Alors, je te rejoins sur ce point. Et ce que j'adore aussi chez Alex, hein, pour pas dire mais chez un maître de jeu, mais chez Alex, ça fait partie de ses qualités, c'est que Rollmaster, encore une fois, Planescape, c'est un univers hyper riche et qu'il en connaît énormément là-dessus. Et donc, du coup, quand on le vit, parce que Je bosse, hein. Voilà, Je bosse mon sujet, enfin j'essaye. Il a une connaissance finalement du multivers qui est conséquente et du coup, on en profite. Je connais pas tout, mais je vous le fais découvrir. Là, par exemple, vous voyez, vous allez découvrir Greyhawk, il a fallu que je révise quand même, hein, parce que Greyhawk, je connaissais pas tout. Voilà, pareil, quand tu connais pas, tu te mets. Mais derrière, on le Je me documente. On a des billes pour prendre le jeu de rôle. Ouais. Alors, quelle est la qualité principale que vous recherchez chez un joueur, en tant que joueur? Ça peut paraître assez idiot comme ce que je cherche, c'est un joueur qui est disposé à travailler en groupe. Ou alors là... Et qui est disposé à ne pas poignarder ses petits camarades dans le dos. Ah bah alors là t'en demandes trop. Oui, non, je sais. Surtout quand on parle de la campagne Si vous Rollmaster. saviez la quantité de personnages que j'ai perdus à cause de l'individualisme de certaines personnes, Tout le monde a connu ça, je pense. c'est terriblement frustrant, surtout quand vous commencez à vous attacher à votre personnage. Du coup, Ouais, non, pareil, je préfère les joueurs qui justement... qui coopèrent. Hein. Après, il peut y avoir des actions personnelles et tout ça, mais je préfère les joueurs qui justement n'entravent pas Voilà. les actions des autres, quoi. Saboter gratuitement les actions du groupe. Voilà. On est bien Parce d'accord, que même en tant que Je MJ. sais que Brice, il y a des moments, j'ai eu envie de le tuer. Ouais, mais il joue pas à Rollmaster, c'est ça qui est. Non, mais je pense À à Shadowrun, par Je contre. pense à Shadowrun. Oh là là. À Shadowrun, Le nombre de trahisons à Shadowrun, on les compte plus. une partie où concrètement il nous a tous sabotés, Ouais. mais j'ai vraiment eu envie de le foutre dehors. Ou de sa propension à sortir la carte ventilateur à merde. Non, aussi, ouais, ça, il aime peut bien, ça. parfois être drôle. Oui, quand il y a des Oui, systèmes on est de jeu d'accord, qui on est permettent. d'accord. Mais trahir complètement tout le groupe, je trouve ça un peu Ah, non, dégueulasse. il- Surtout quand t'as eu déjà plusieurs parties ensemble, que t'as quand même travaillé en équipe. Ouais. Et puis bah là, la trahison. Mais en effet, il aime bien ça quand, passe moins bien. quand le système de jeu le permet et permet en fait de rajouter une couche de merde sur la couche de merde. Lui, il met le ventilateur à fond, vraiment. Voilà. Il est capable en fait de ça sortir la existe, carte ventilateur à merde, de sortir la carte qui lui permet de récupérer la carte ventilateur à merde et de la rejouer dans la foulée. Voilà, et ça c'est ce qui est possible, c'est dans le système Masterbook, hein, c'est le système Torg voilà, qui permet justement de s'infliger des obstacles supplémentaires, pour ainsi dire, des tas de merde, pour dire plus concrètement, et d'avoir un grand sourire et dire oh, regardez, on est encore plus dans la merde, voilà, ben maintenant il va falloir gérer. Alors, l'esprit d'équipe, c'est quand même assez intéressant, sinon tu peux pas faire une campagne Voilà. sur le long terme. Je rejoins là-dessus, la cohésion de groupe, c'est important. Alors, La bonne humeur aussi. quel est votre avis? Alors là, bon, c'est encore un peu question nombriliste, mon principal défaut du coup en tant que maître du jeu. De votre avis. Je serais pas forcément d'accord. Moi, je sais, sans hésiter. Tu retombes toujours sur tes pattes, t'as jamais tort. Ah bah ça, il y a pas que dans le jeu. Alors, on pourrait le mettre dans le côté. C'est dans la vraie vie. On pourrait le mettre dans le côté qualité. Ah non, Mais faut vraiment négocier pour lui montrer pour essayer faut d'espérer me convaincre. Hein. qu'il a tort sur un point de règle ou tout ça. Mais bon, dans le jeu, quelque part, je rejoins. Enfin, c'est un peu comme une qualité parce que du coup, il retombe toujours sur ses pattes. Et finalement, il nous pond un truc logique qui des fois est à l'enfoiré. Du coup, la partie continue, il n'y a pas de temps mort. Et... Voilà. Faut dire un truc tout de même, vous êtes les 3 joueurs là ici qui jouaient encore à la campagne Rollmaster après 15 ans parce que vous êtes les seules personnes que je connaisse avec qui je ne me suis jamais engueulé. faut quand même le dire, c'est que vous êtes vraiment conciliants et que voilà. Alors, pour ma part, je dirais le principal défaut de notre maître de jeu, et ce qui est paradoxal parce que ça va être aussi un petit peu notre défaut, c'est que notre maître de jeu est un putain d'enfoiré de sadique. Et le pire, c'est que nous, on en redemande encore après. Je peux être un peu sadique, mais quand même pas non plus super méchant. Non, t'arrives quand même à retourner la situation pour que justement on soit pas. Il aime bien nous faire peur, Ouais. là où c'est pas forcément justifié, mais du coup,
C'est vrai qu'on a fait de lui, il a plus d'une fois. Faut que vous ayez l'impression que votre perso, vous pouvez le perdre, même si c'est pas forcément, si c'est qu'un artifice, si c'est qu'une illusion. Non, parce que tu t'arranges toujours pour que justement. On a longuement hésité avant d'aller en Ravenloft. Ah oui, c'est clair. Il y a eu beaucoup de séances. Hein. Ah, vous avez hésité pendant plusieurs chapitres en fait. Et surtout, on a fait surtout pas mal d'huile première pression aussi. Ouais, c'est clair. Hein. Alors, quel est votre principal défaut en tant que joueur? Ah, il va falloir être honnête. Ouh là là. Ça c'est dur, c'est dur. Moi je sais. Moi je sais aussi en tant que joueur quel est mon principal défaut. C'est de garder mon perso en vie. Ma priorité c'est de garder mon perso en vie. Ah ouais, toi c'est survivre à tout prix. Ouais, c'est survivre. Tu vois ça comme un défaut vraiment Ouais, parce que... moi je le vois pas vraiment comme un défaut, mais bon. Si, parce qu'il y a des fois c'est pas forcément logique. Enfin, on peut accepter un personnage peut mourir. Et moi je vais... Voilà. Enfin, pareil, hein, quand on s'investit dans un personnage qui fait tout un classeur, on n'a pas envie de le voir disparaître. Bah, surtout à Rollmaster, ouais, parce que quand tu sais le temps de création, ouais, on est... Mais là, donc c'est peut-être plus spécifique à Rollmaster. Pas à tous les jeux. Enfin, quoique à Shadowrun, ça a été pareil. Souvent, je fais quand même des personnages que j'adore. Et donc, du coup, j'ai pas envie de les prendre. Hello. Bah, moi, déjà, des fois, j'ai du mal à m'imposer dans la situation. Ouais, tu restes trop timoré, trop en Ne retrait. serait-ce qu'à Versus, du coup, mon perso, c'est un personnage physique et on fait quand même plus de la résolution d'enquête et tout ça. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à trouver ma place. C'est pour ça que l'autre partie, l'autre personnage, voilà, c'était plus intéressant. Voilà, et toi, Renaud? Des défauts, j'en ai plusieurs. Alors, le principal... Depuis quasiment 30 ans qu'on se connaît, je crois qu'à mon avis... L'un d'entre eux, ce n'est pas forcément le principal, c'est celui que justement, je dois avoir à peu près le même problème que Elodie. C'est-à-dire que il m'arrive bien souvent de ne pas arriver suffisamment à m'imposer. C'est vrai. Le deuxième problème, c'est que je peux être terriblement têtu, au point d'avoir parfois même envie de me foutre des baffes à moi-même. Moi je suis terriblement à côté de toi, je suis terriblement têtu aussi, mais moi j'ai pas envie de me mettre des baffes bizarrement. Et troisième possibilité, même si c'est le troisième défaut, je m'en suis un petit peu vacciné au fil du temps, je peux être terriblement rancunier. Ouais, c'est vrai que t'étais pas trop rancunier au début, mais là maintenant tu le deviens. Ça je l'ai noté. On me fait une crasse. Ça finira par revenir. Ouais. Voilà. Bon, et moi en tant que joueur. Pas forcément vis-à-vis des autres joueurs, mais parfois aussi vis-à-vis des PNJ. Et donc, moi, mon principal défaut en tant que joueur, en fait, ne faites pas en sorte que je sois joueur à votre table parce que sinon je vais faire le show à votre place. Quoi. Le MJ, je vais le remplacer. Ça va être horrible. Voilà, je vais tenir le bassinet pendant toute la partie, ça va être chiant. Il faudra que je m'arrête, comment dire. Oui. On l'a remarqué quand on a joué à Dishonored. Hein. Oui, voilà. Ah ouais, j'ai super chiant. Ouais. on voulait faire des trucs. Je pense que tu as voulu le faire volontairement aussi, je pense. Oui, mais nous on voulait faire des trucs. Non, je voulais faire quelque chose d'humoristique. Mademoiselle arrêtait pas de dire ah mais ceci et puis cela et puis gna. Bah ouais, mais bon, c'était logique. J'étais une scientifique et j'étais avec un groupe, comment dire, de crève-la-faim, baroudeurs plus ou moins criminels pour certains. Non mais on a bien rigolé. C'est pas mon monde quoi. C'est casse-pied. Ouais, c'est clair. Alors, quelle est l'adaptation d'univers de jeu dont vous rêvez qui n'existe pas encore? Cardcaptor Sakura. Non mais d'accord, ok. C'est ta réponse. Est-ce que vous avez un univers de jeu qui n'est pas encore a été adapté et dans lequel vous aimeriez bien jouer? Univers filmique, littérature, jeux vidéo, etc. Non, quasiment tous faits. Hein. Là, par exemple, il y a Blade Runner. Voilà, moi, je suis super heureux parce que c'est celui que j'attendais depuis des années aussi. Donc moi, en fait, mon rêve, il vient de se réaliser. J'avais lu Fils des Brumes et j'avais dit ça, ce serait un univers intéressant. Alors je connais pas, mais donc c'est du Medfan, low fantasy. Ouais, c'est un peu du Medfan où en fait il y a certains personnages qui ont des pouvoirs liés aux métaux. Et c'est surtout c'est beaucoup de l'attirance et de l'attraction des métaux, par exemple pour certains. Et ils doivent consommer des métaux comme des potions alchimiques en fait, comme carburant. Ouais. Et c'est un univers assez riche. Les pouvoirs sont assez limités, et puis il y a bien sûr les Fils des Brumes qui eux ont un peu tous les pouvoirs, réunissent tous les pouvoirs qui sont un petit peu au-dessus. Ça peut être intéressant à jouer. Et c'est une série de romans donc? Oui, Fils des Brumes. Oui. D'accord. Combien de tomes il y a? Il y a 3 tomes, c'est de...
C'est qui l'auteur? Parce que moi, je te dis, C'est je connais Brandon. deux noms, mais. Brandon Brandon Sanderson. Sanderson. Voilà. Ouais, Brandon tu m'en Sanderson. avais déjà parlé. Mhm. Et après, il y a eu d'autres, il y a eu des petits bouquins. Ouais, des séquelles ou des 400 ans après. Ouais, Vraiment la des série. one. Après, peut-être que l'univers est riche, mais que finalement on s'ennuierait très vite parce que les pouvoirs sont assez limités. Ah. Faut juste bien les utiliser. Et toi, Arnaud? Alors, il y a deux univers principaux que j'aimerais véritablement voir adaptés en jeu de rôle officiel. Mhm. Alors, celui, mais qui n'est pas le principal, c'est l'univers, pour ceux qui connaissent, de Mao Tsukai no Yome. Un manga, même s'il n'y a pas beaucoup de volumes sortis, une quinzaine de volumes pour l'arc principal, avec 4 ou 5 volumes pour les deux arcs secondaires. Je dois dire que j'aime beaucoup, c'est notre univers à nous, Mhm. mais avec de la magie en plus. Mais une magie qui est plus, je dirais, qui est moins clinquante. C'est alors bien sûr il y a de la boule de feu, hein, faut pas rêver, Mhm. mais c'est beaucoup plus harmonique. Ouais, c'est C'est-à-dire un peu que plus subtil que ça. Ouais. c'est beaucoup plus subtil, c'est plus harmonique, et surtout ceux qui abusent de la magie en payent le prix fort. Et deuxième univers, alors je sais qu'il y a eu énormément de Oui, fan-made, Ouais, mais c'est l'univers d'Harry Potter. il y Le aura Wizarding jamais, World. il y aura jamais, comment dire, J.K. Rowling vivante, il y aura jamais d'adaptation en jeu de rôle. Hein. Si les réalisateurs estiment que c'est bankable, ça finira par arriver. Ouais, mais non, Mais- elle veut vraiment pas quoi. D'après ce que j'ai entendu dire. Alors j'essaie de travailler moi sur ma propre version en utilisant le système des 6, mais Oh, ça va, ça fonctionne ça plutôt tient pas la mal. route, hein. Ça fonctionne très bien. À partir du moment où il y a un nifleur, ça va. Il y en a, mais oui, Il y en a. même plus que ça. Voilà. Malheureusement, il y a un nifleur. Alors, quel est ton archétype de personnage préféré? Ou celui que tu as adoré jouer de manière générale. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as pas, ouais, tu penses tout jouer ou tout... J'aime bien justement changer régulièrement de type de personnage pour pas toujours jouer la même chose. Mm. Ouais, c'est vrai aussi, c'est ça aussi la richesse du jeu de rôle, c'est de s'imprégner dans différents personnages et finalement on prend beaucoup de plaisir à jouer des personnages parce qu'il y a une richesse et parce que surtout on en a joué d'autres et qu'on découvre. Ouais, il n'y a pas d'archétype préféré, c'est vraiment le fait de jouer plein d'archétypes qui fait qu'on les aime tous, qu'on aime jouer au jeu de rôle. Moi, l'archétype préféré, ça va peut-être être assez basique, mais c'est le touche à tout. Capable de Qui sait tout faire et rien de faire. suivre en fait le flot de la vie et se rendre compte que s'il a besoin de devenir ça, Mm. il a la possibilité de le devenir. C'est vrai qu'en général, ça me fait penser que moi mes persos j'aime bien qu'ils soient un petit peu MacGyver. Ils arrivent à faire beaucoup de, Se choses, débrouiller. beaucoup de choses avec pas grand chose. Par exemple, un exemple très simple que j'appréciais tout particulièrement dans la toute première édition de l'œil noir, c'était lorsque vous n'aviez pas les bonnes caracs, vous pouviez faire Un aventurier, ouais. et au fil du temps changer de classe changer ou rester aventurier si ça continue à vous plaire. Mhm. Vous pouvez toucher à tout sans y exceller forcément, mais il y a cette possibilité là, pas de problème. Quel est votre personnage de jeu de rôle préféré du coup? De tous ceux que vous avez joués. Ah, c'est dur. Bah, Non. toi, non, mais pour Renaud et Hello, je pense que ça va être plus difficile. Bon, moi c'est Cyril Dacil. Voilà, donc je pense que la question elle est vite répondue. J'ai adoré mon personnage de Shadowrun, j'ai adoré Greedy aussi. Oui, c'est vrai que Greedy était aussi emblématique. Mon personnage préféré actuel, Mhm. je le joue actuellement, c'est dans la campagne Torg, Mhm. c'est mon personnage de Rudy. Le geek. Un geek, véritablement, qui en fait a découvert qu'après l'invasion de notre monde, tout est devenu possible. Voilà, il a appris la magie. Il a pris la magie, il se bat avec un battelette, il Il parle Klingon, Klingon, ouais, voilà, donc c'est un vrai et- geek. Mais heureusement Et- que t'as quelqu'un qui te fait des super gadgets. Ouais. Malheureusement, après sa petite déconvenue, Ouais, t'es obligé t'as de se super- réincarner suite après elle s'est fait atomiser par un canon à plasma. Et du coup, Ouais. t'as tout détruit. Non, mais franchement, Ouais, t'aurais pu tout faire est cassé. attention. Ah ben j'y peux Mourir rien, correctement. c'est ta faute, t'as mal calibré le gouvernail de mon armure. J'ai pas pu esquiver le tir de plasma. Voilà. Je suis morte. Et donc ton personnage préféré? J'en ai pas. T'en as pas? T'as Mais non, tous le les... truc, c'est que je m'attache à tous mes personnages. Ah ouais, donc même pas un qui sortirait du lot que t'as vraiment adoré, peut-être à Alix, non? Ou Jessie à Mage?
Ou je sais pas, Bah, c'est. Victoria à Torg, je sais pas. Bah, il y a Ashura aussi, parce que avec la relation qu'elle a eue avec Aura, c'est quand même assez fort. Hein. Mais, Alix, il y a eu la Belle du Griffon. Oui. Jessie, ça fait partie d'un de mes premiers personnages. Il y a Gabriela Martinez à Cthulhu qui est devenue complètement cinglée et qui est en vampire stellaire de compagnie. Du coup, non, ouais, j'ai pas de personnage favori. Bon, t'en as plein en fait. Ouais, alors, dans quel univers imaginaire aimeriez-vous vivre? Univers de jeu de rôle. Donc, celui dont vous dites demain, moi je veux vivre dans cet univers, c'est trop bien. Rêve de dragon. Bonne réponse. Difficile de répondre parce que j'ai pas une connaissance. J'ai joué finalement à peu de jeux de rôle. J'ai beaucoup de jeux de rôle, mais à peu de jeux de rôle, donc c'est difficile de répondre. C'est dur à dire. Hein. Ouais. Moi je sais, la question n'est pas évidente, mais je ne suis pas là que pour poser des questions évidentes. Tu pourrais répondre toi aussi. Mais en tout cas, je ne voudrais pas vivre dans les univers dans lesquels on a joué, Rollmaster et tout ça, parce que c'est dangereux. Moi je suis plutôt quand même amoureux de contemporain. En fait, voilà, j'ai fait 15 ans de Rollmaster dans un monde médiéval fantastique vraiment particulier, mais j'aime pas le Medfan en fait. Moi ce que j'aime bien c'est le contemporain, le multi-univers. Donc je dirais demain, si on me dit, de toute façon j'aimerais bien... j'aime beaucoup le monde de Blade Runner, mais j'aimerais pas vivre dedans. Ni même celui de Shadowrun d'ailleurs, je trouve que ça... à y réfléchir... je pense l'univers de Torg justement pour pouvoir passer d'univers en univers et du coup le fait d'être un chevalier des tempêtes ça peut être sympa. Voilà. Alors effectivement l'univers de Torg m'interpelle beaucoup. Pourtant il est pas sympa. Je sais qu'il est pas sympa, mais il y a surtout un univers dont je n'ai malheureusement pas parlé, un jeu de rôle que personne n'a encore évoqué ici devant la caméra, c'est l'univers de Guild. Oui, qui est pourtant l'univers des rivages et du continent. Ouais. Un univers qui est pourtant très très riche. Cosme, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Cosme. Et il offre énormément de possibilités. Ok. Alors ensuite, question suivante. Quel est ton dé préféré? Celui qui fait pas d'échecs. Bonne réponse. Alors, plutôt D6, D100, D20. C'est dur. D100, ouais, Rollmaster, évidemment. Puis c'est les seuls choses. Eh bien, j'oscille entre 2 dés. Ouais. J'oscille entre 2 dés. Le D20, qui représente une partie de ma vie. Et plus particulièrement parce que je me suis procuré un D20 en aventurine, que j'aime beaucoup, j'y tiens beaucoup. Ouais, qui fait souvent des réussites critiques d'ailleurs. C'est mon dé fétiche. Cheaté. Et deuxième dé que j'apprécie tout particulièrement, c'est tout simplement le D6, qui représente véritablement la base du jeu de rôle. Si on le lance en brouette. Si on lance en brouette. Pas forcément en brouette. Si, quand même Star Wars. Si, il y a beaucoup. C'est plus rigolo. Brouette, oui, Star Wars. Donc, c'est quand même assez emblématique tout de même. Non, t'as pas de dé préféré? Non. Oui, le D6. D10. Toi, t'es partisan du D10. Ah, donc plus World of Darkness. On a le droit de dire le dé phospho? Ouais, t'as le droit de dire. Moi, j'aime bien tous les dés, mais quand ils sont phosphorescents. Alors, quel est ton monstre préféré? Cthulhu. Voilà, je crois que c'est clair. Il y en a partout. Bah, en plus, il y en a partout. Donc là, j'ai cadré pour cacher les Cthulhu parce qu'il y en a partout dans la pièce. Il y a plus de Cthulhu qu'autre chose. Alors, votre monstre préféré? Non, c'est dur. C'est pas évident. Parce qu'on en a défait tellement. Certes. Moi, c'est le vampire, quoi qu'il arrive. Le vampire, c'est une valeur sûre. Si, c'est un monstre. Bon, c'est un monstre. Il est classe. Mais c'est un monstre, on va dire, voilà. Le beholder aussi. T'aimes bien le beholder? Ah ouais, ça t'avait plu de réussir à tataner un beholder. Ouais, ça a été tellement compliqué que... C'est un peu un exploit. Donc, mon monstre préféré, c'est le beholder mort. Voilà, ça existait, c'était le beholder liche. Je rappelle que vous en avez rencontré un en disant. Pas mort vivant, mort. Ah d'accord. Et toi, alors moi, c'est plutôt un type de monstre. C'est le type de monstre qui trouve le moyen de ne pas paraître ce qu'il est réellement. Ah, donc le doppelganger, toi, c'est ouah. J'apprécie énormément. Ça va paraître être assez ironique, mais mon monstre préféré, c'est le lapin blanc des Monty Python. Ouais, j'ai pas mis ce t-shirt là. Ouais, c'est pas le bon t-shirt. Je l'ai mis cette semaine, mais voilà.
Quel est l'adversaire que tu redoutes le plus en jeu de rôle? Et ne pas répondre le MJ. Derrière tout adversaire, il y a le MJ, donc... Ah non! Un autre joueur. Un autre joueur. Ah, ça bonne peut réponse. être, Ça veut dire que ça peut être un autre joueur. Ça peut être très compliqué. Un autre joueur à la table. Donc, ouais. L'adversaire que tu redoutes le plus. Il y a des ennemis puissants, mais c'est... Est-ce que vous pouvez citer un PNJ de la campagne aussi, hein, ça peut coller. Quel est le PNJ, on va dire, qui a été le plus redoutable pour vous? Vous avez le plus redouté dans toute la campagne Rollmaster? Il y avait le père de son de Caius, qui était quand même assez redoutable. Ouais, bon, enfin c'était pas le plus marquant de mon... Mais dès qu'on se frotte à des vampires, des liches, tout ça, c'est des personnages qui ont des... Mais même pas d'Ishtrad, quoi, quand On même. a eu Grender qui nous a bien... Ah, Grender, ouais, vous a bien emmerdé, ça c'est clair. Alors, Ça a été quand même un PNJ qui vous a bien cassé les pieds. l'adversaire que je redoute le plus, Mhm. alors ça peut être à la fois un PNJ comme un PJ, Mhm. et ça peut être aussi un joueur, Mhm. c'est celui qui ne vous respecte pas. Je pensais que tu aurais répondu Nyarlathotep, moi, parce que le nombre de fois où tu l'as affronté... Non, c'est Itakua qui m'a fait peur. Ah Je pourrais répondre les dieux en général. Les dieux en général, ok, Les d'accord. dieux m'ont vraiment C'est vrai que dans la cassé les campagne Rollmaster, les dieux, c'était une horreur. C'est le cas de le dire. Ah, mais c'est spécifique, hein. Alors, ça c'est si vous pouvez, comment dire, répondre à la question, parce que vous connaissez... Apollon, le dieu Apollon. Ah oui, Castré, celui-là. C'est clair, Apollon. Alors, ça c'est si vous pouvez répondre, je sais pas si Nico lui va pouvoir répondre, parce que je sais pas s'il en connaît. Quel est votre auteur de jeu de rôle préféré? Je passe. Oui, voilà. Si, je pourrais te citer. Oui, mais mon jeu n'est pas encore sorti. Mais bon, techniquement, je suis un peu auteur, un petit peu. Mais dire que que je suis ton auteur préféré, c'est un Si peu... j'en connais qu'un. Ok, Mon d'accord. auteur préféré, personnellement, Mhm. c'est Mike Pondsmith. Ouais, donc toi, t'aimes bien Monsieur Tableau Excel Cyberpunk. Cyberpunk, mais pas seulement, puisqu'il a aussi créé un autre Castle jeu. Falkenstein, L'un de mes, évidemment. aussi l'un de mes jeux Mhm. préférés, Oui. mais que je ne l'ai pas mis en avant parce qu'on y joue malheureusement pas assez souvent. Mhm. Castle Falkenstein. Oh, ça reviendra. Oh oui. Très original, un univers très original, système Voilà. de jeu très original aussi. Quel est l'auteur que tu as... Bah, en plus, t'en as connu quelques-uns, donc à la table, que ce soit Thomas ou Bruno. C'est ou... vrai que Thomas Munier, franchement, son univers, C'est quand même bien amusé, on en a Ouais. reparlé encore il n'y a pas c'est longtemps. très original et très différent de ce qu'on joue d'habitude. Mhm. Et franchement, la partie, surtout la partie d'Oshiminville qu'on a jouée, Ouais, ça reste un c'était souvenir. vraiment très très sympa. Mm. Justement dans le côté original et sinon après en auteur de jeu de rôle j'aime bien Romain D'Huissier parce que j'aime bien ses textes Mhm. en tant qu'auteur de romans, donc du coup je pense que ces jeux de rôle je pourrais les lire. Enfin, c'est sûr qu'ils sont toujours de grande qualité, ça il n'y a pas de doute. Alors, quel est votre illustrateur préféré, si vous connaissez des noms d'illustrateurs? Beaucoup. Ouais, d'illustrateurs de jeux de rôle, hein, donc Oui, qu'on fait des... Non mais du coup on va dire Gabriel Bulik. Ah, bah, Si tu nous regardes, bah, il va regarder probablement la vidéo, bon bah voilà. on lui dira qu'on le cite. Ouais, voilà. Non mais non j'aime bien son style. En plus il m'a fait une super Centaure Garou. Ouais, là, classe. franchement, c'est trop classe. C'était une commande qui est franchement, voilà, qui a été Aka- très largement honorée. Akae aussi. J'aime Bah, beaucoup évidemment, ses dessins. voilà, Akae, voilà. Et Les Florence Sommes Magnin. Philippot. Et Florence Magnin, oui, voilà, pour Ambre et Rêve de Dragon. Alors, Je n'ai pas d'auteur, je n'ai pas d'illustrateur préféré personnellement. il y a des illustrations, toi, qui t'ont marqué par rapport au jeu parce que je peux peut-être citer le nom de... Parce que Rollmaster, il y a Dieter Lidzi qui a fait la. Voilà, bah, pour La Planescape Dame en des tout cas. Souffrances. Ouais. Il y a des illustrations. Non, c'est pas lui, la Dame des Souffrances. Ah Lui, c'est d'autres illustrations Bah, intérieures. il a fait les. Le logo, c'est pas lui. Mais par Ah, mais contre, non. les illustrations intérieures, oui. Et les illustrations de couverture. Et il y avait Brom aussi pour Planescape. Ah, c'est vrai que Brom, il a quelque chose. Il Bah, a Brom, attaché. Planescape, Deadlands. Tiens là-bas. Bah voilà. Brom aussi, ouais, Shadowrun aussi, on en a fait. Oui, on a le poster d'Arlequin, justement. Pareil, les dessins de Shadowrun étaient quand même pas mal. C'est un univers qui est quand même assez compliqué peut-être à imaginer. Et, Mhm. ils ont fait du bon Jeff Lobenstein aussi, qui a fait de très très belles illustrations sur Tom Bradstreet aussi, qui a fait sur Vampire, les premières éditions, et aussi sur Shadowrun. Voilà, donc ok. Donc quelle est ta campagne de jeu de rôle préférée? Ne dites pas Rollmaster, c'est pas le but. Vraiment. J'ai adoré aussi la campagne Shadowrun. C'est comme... Vraiment d'enquête,
y a un perso, j'ai fait 2 persos, mais il y en a un qui a duré une séance, qui a terminé en prison. Pareil, hein, sur le même système, on connaît un peu le système, puis quand on connaît les bases, on fait un perso qui tient la route, et après il tourne. Et c'était un perso qui est devenu très puissant, qui était capable de tirer entre les 2 yeux d'une mouche à 2 km. Donc, sans problème. Il l'a prouvé plusieurs fois. Et en lisant, il était devenu en plus patron de corpo. Capitaliste. Vraiment, voilà. J'ai adoré la campagne Shadowrun. Effectivement, la campagne Shadowrun. Ou une campagne préférée mythique, hein. Ça peut être donc la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer, une campagne de Cthulhu, voilà, les masques Nyarlathotep, la terreur sur l'Orient Express, etc. Ou la campagne Dragonlance, voilà, vous pouvez citer une campagne mythique aussi pour ceux. La campagne que j'avais pourtant particulièrement appréciée, même si elle s'est terminée de façon assez abrupte, c'était effectivement la campagne Warhammer 2e édition. On reprendra. Hein. Où malheureusement, je n'ai pas eu d'autre choix que de fuir le groupe. Qui voulait te vendre, oui. Ah non, mais ils m'ont vendu. Ils t'ont vendu, oui. Ils m'ont vendu. Sauf que j'ai juste eu le temps de me barrer. À un bon prix quand même. Ils ont essayé de sauver leur miche, mais je suis pas sûr que ça ait Ils suffi. sont sympas, ils auraient pu te tuer. Ouais, c'est vrai, d'abord. Hein. Moi, la première campagne de Thor. Sauf que ça n'a servi à rien parce que je me suis barré avant. On a vraiment l'impression d'avoir sauvé le monde. C'est vrai, que vous en étiez pas loin. Ouais. Quel est donc l'auteur de romans adaptés en jeu de rôle qui est votre préféré? Mathieu Gabory? Oui, oui, je te connais. Après, un peu, un petit chouïa. Si, c'est vrai que la campagne les Féales était génial, même si on n'y a pas joué très très longtemps, c'était une très très bonne campagne. Franchement, le groupe, on n'était pas du tout raccord les uns avec les autres, mais on a quand même pu faire des choses intéressantes. Et c'est vrai que mon personnage était très sympa. Toi, alors moi, je ne me souviens malheureusement plus du nom de l'auteur. Oui, c'est l'auteur de... C'est en fait des romans Guild. L'auteur des romans Guild, alors c'est qui les a écrits? Là, j'ai un trou de mémoire, je sais plus si c'est un des auteurs du jeu. C'est un des auteurs du jeu et il faudra rechercher, mais donc voilà. Donc l'auteur des romans Guild. Plus particulièrement la 2e trilogie qui m'a énormément plu. Alors, quel est ton héros d'univers de jeu de rôle préféré? S'il y a un héros qui existe dans cet univers. Dur. Un héros mythique, en fait, un PNJ, voilà, qui est vraiment le héros. Voilà, après, moi, je suis pas trop... Ou dans la campagne Rollmaster, celui qui tenait lieu de héros. Je connais pas trop les univers, finalement. Mis à part quand on joue et qu'on rencontre des personnages. Après... par exemple, dans Thor, ou même dans la campagne Rollmaster, dans la campagne Shadowrun, il n'y a pas vraiment de héros dans la campagne Shadowrun, c'est pas exactement ça. Ou le PNJ, on va dire que vous avez préféré dans la campagne Rollmaster, puisque c'est un peu quand même notre sujet. Tous les PNJ c'était des ennemis potentiellement. mais il y avait des gens sympas quand même aussi. Dans ces cas-là, sinon il y a la bête primordiale. Moi, la bête primordiale. Exact. Et c'est toujours sympa d'aller discuter avec elle. La bête primordiale, c'était... Il faudrait que tu sortes l'illustration. Oui, mais là ça va être un peu compliqué parce que je l'ai pas imprimé. Mais voilà, c'est très agréable. Mon PNJ préféré. Oui. Héros, plutôt héroïque. Je le vois pas comme un héros parce que. De toute façon, sinon c'est Necarchus. Oui, dans la campagne Rollmaster aussi. J'ai tout particulièrement apprécié ce personnage parce que, en plus de son petit côté acerbe et son petit côté manipulateur aussi. C'est un gros enfoiré en fait. Le pire, c'est que c'est un nécromancien. C'est un nécromancien, mais. Ça tombe bien en plus, comme donc on doit jouer aujourd'hui justement le scénario spécial 15e anniversaire où on va fêter l'anniversaire de Bigby, ses 158 ans. Je pense que Necarchus devrait être invité. Necarchus, un individu que l'on pourrait qualifier d'ambivalent, mais qui fait son boulot. C'est un comptable en fait à la base. D'ailleurs, je me suis proposé pour allumer les bougies. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Necarchus en version carte. Je sais pas si on voit très très bien. Ça malheureusement c'est flou. De toute façon, il est un peu mort. On voit qu'il est un peu dark. Ouais, il est vachement dark, mais il est sympa. Ouais, Alors, je sais pas si mon perso va l'apprécier. Et donc là par contre, quel est votre méchant d'univers de jeu de rôle préféré? Le grand méchant. Moi c'est Moebius, le docteur Moebius dans Torg, incontestablement. C'est le méchant ultimate pour moi. Voilà, je le dis, c'est clair.
Ah, le décharné est plutôt Moi, classe j'aurais dit aussi. le décharné, oui, Ouais. effectivement. Le décharné, c'est pas mon préféré. Hein. Franchement, je trouve que le Moebius a plus de classe à bien des niveaux. Et toi, du coup, C'est-à-dire quel que dans la méchant première t'as... campagne, nos Moebius, il a pas fait long feu. Ça va, ça suffit. D'une manière générale, un peu tout ce qui était vampire, liche, surtout Mhm. les liches qu'on craignait et qu'on respectait à la fois. Quoi. Ouais, Tanis, dans- la liche. Ouais, Tanis, et, ouais. voilà quoi. Donc là, non, spécifiquement dans la campagne Rollmaster. Ouais, voilà, mais voilà, des méchants qu'on savait puissants, qu'on savait dangereux, mais qu'on allait quand même voir parce qu'on essayait de discuter. Quoi. Donc, Ouais. à la fois de la peur et du respect, Mhm. c'est appréciable. Quelle est la musique que vous avez préférée qui accompagnait nos parties de jeux de rôle? Si vous savez de quelle musique il s'agissait, sinon je peux vous le dire. Bah, en ce moment, il y a le générique de Doom Patrol. que Oui, j'aime pour beaucoup. Versus. Et celui de Loki aussi, de Ouais. la série Loki. Ouais. Et sinon, il y a les musiques des Ombres d'Esteren. Que je mets énormément aussi, oui, c'est vrai, parce que c'est au niveau de l'ambiance, c'est. Effectivement, la musique du nombre des sirènes était très, très attrayante, mais j'appréciais tout particulièrement lorsque tu masterisais les parties de vampires, c'est du Dead Can Dance. Ouais, c'est très classique. Mais C'est bon. très classique. Ouais, c'est vrai, mais moi je n'écoute que toi. Oh là 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 là, franchement, c'est vous en voulez Non, mais moi, je Euh, l'entends même, il parle tout le temps, même en dehors des jeux de rôle. Ah oui. Alors, quelle est ton illustration de couverture ou intérieur préférée dans un livre de jeu de rôle? Vraiment la couverture que vous avez préférée. Donc voilà, pour ce qui est de Rollmaster, c'est quasiment des couvertures d'Angus McBride qui sont magnifiques, de Moi, près ou de loin. ma couverture préférée, Mhm. elle est juste là. Mhm. C'est la couverture du collector de Dune. Ah, toi tu l'aimes bien Enfin, le collector, ouais, c'est celui du Chronicles milieu, of the Imperium. Oui, Ouais, oui. c'est J'ai bien le compris. collector absolu qui est absolument presque introuvable aujourd'hui. Ouais, J'apprécie tout il est particulièrement introuvable. cette illustration. D'accord. Moi j'adore la couverture de Torg, la première édition. Je trouve que franchement ils ont réussi à trouver quelque chose de vraiment. Voilà. Ouais, J'ai- Dr Hashimara 2 Et le père Brice. le père Bryce. Ouais. Le père Brice. Non, bah, et toi du coup, quelle couverture t'as marqué ou du moins celle, voilà, quand tu penses à couverture de jeu de rôle, à quoi tu penses en premier? Encore une fois, je vais pas. Voilà, dans l'univers jeu de rôle, je suis resté très rollmaster et je m'intéresse que à ce que je joue. Je vais pas aller Ah non mais je chercher comprends plus bien, toi t'es le joueur monomaniaque. Et puis, et encore une fois, je me contente de ce que j'ai. Donc, moi, je vois une couverture, elle est belle, c'est très bien, mais je vais pas me dire, tiens, c'est quel auteur, tiens, c'est. Je profite de ce que j'ai et je vais pas voir beaucoup plus loin. Moi, je suis comme ça, c'est tout. D'accord. Alors, Moi, j'avoue qu'il y a l'Empire des Cerisiers parce que c'est très épuré et japonisant. Mais ouais, il y a aussi Chiaroscuro. Je trouve que la couverture est voilà, super. Kéros, c'est encore à caler. Oui, bah oui. Décidément, il n'y en a que pour lui, hein, franchement. Ah là là. Quelle règle de jeu vous détestez par-dessus tout? Rollmaster ou pas Rollmaster? Il y a une règle de jeu qui, franchement, qui vous insupporte, vous dites c'est n'importe quoi, faut arrêter. Bah, Donjons et Dragons, moi j'aime pas parce que t'as. C'est la règle, toute la Non, règle. mais faut que tu regardes à un endroit parce que tu jettes ta compétence, après à un autre parce que t'as des bonus machin, des bonus ceci, des Donc bonus toi, c'est pour la cela. 5e. Tu vas encore me faire des. Voilà, Je tu trouve vas, ça- je trouve tu ça vas m'attirer chiant des ennemis encore. de réfléchir 3 quarts d'heure avant de pouvoir faire une action parce qu'il faut que tu ailles chercher Pourtant, tes c'est que bonus à des, droite c'est que à des, gauche. des nombres à ajouter, mais ouais, en effet, faut peut-être Oui, les enfin, chercher. C'est peut-être voilà. parce qu'ils sont mal organisés sur la feuille, on en parlait. Je sais Vous, quelles règles vous avez détestées Les règles de coups critiques à rôle. pas. C'est rigolo ça. Non, mais Ça, c'est C'est drôle. la dernière règle qu'on a mise en place où on a beaucoup limité la magie. Ouais, en fait, vous vous en mordez les doigts. Et que ça coûte un bras pour acheter un sort. D'ailleurs, vous voyez, il a plus de bras. D'ailleurs. Et toi? Alors moi c'est plutôt un système de jeu. Alors Oui. malheureusement ça devrait plutôt dire un type de jeu. Alors je sais qu'il y en a qui aiment ce Mhm. système, ce style de jeu. Par contre je ne supporte pas, je n'accroche absolument pas tout ce qui est jeu de rôle narrativiste. Je suis désolé, j'accroche pas. C'est Ouais, malheureusement. voilà, surtout ce qui est narration partagée. D'accord. Désolé. Ok. Rien de C'est personnel. une modalité. Oltré, c'est Faut quand même jeter un les dés. peu narrativiste sur les Pourtant, bords. voilà. Je Oui. vois pas Parce que exactement Non, tu c'est fais- à Comme- narration partagée, mais Oui. voilà, Ouais, émergent. c'est, C'est le monde, il se crée au fur et à mesure. Bon, après, voilà.
Pareil, faut jeter des dés. On jette pas des dés. Ah, vous tirez des cartes. Donc, quel comportement vous détestez le plus à la table de jeu? Et me dites pas Brice. Oh, le pauvre, il va s'en prendre plein les dents. Il le sait en plus. Ah. Le comportement, c'est quelqu'un. Alors, je sais ce qui est assez paradoxal parce que ça m'est arrivé moi-même de me comporter de cette façon. C'est accomplir une action coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Et pourtant, ça m'est arrivé une paire de fois où concrètement j'ai eu envie d'appuyer sur le machin pour tout faire péter. Ça m'est déjà arrivé, hein, même si bon, je me suis retenu, mais j'ai déjà vu des personnes qui concrètement ne se souciaient absolument pas des conséquences de leurs actes et ne se souciaient pas de ce qui pouvait briser comme projet pour certains joueurs par exemple, ou ne pas se soucier des dommages collatéraux. Ah oui, du coup, dans ce sens-là, un personnage qui ruine ton monde alors qu'il n'est pas de ce monde Oui, et qui n'en a rien à foutre. Ouais. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Moi, c'est plus dans la bonne humeur. Si quelqu'un n'accepte pas la frustration, au bout d'un moment, il y a des décisions qui doivent être prises par le MJ. On doit les accepter, c'est tout. Et il faut les prendre avec philosophie et pas se braquer. Hakuna Matata. Alors, quel a été ton combat ou ta bataille préférée dans la campagne Rollmaster ou autre? Un combat dont vous vous souvenez vraiment qui a été pour vous magistral. Il y en a un qui m'a marqué. C'est quand Sianen Dassil était à la tête du Pachandar et qu'il y avait les royaumes du Nord qui assaillaient avec des milliers de personnes. Et qu'il essayait vous étiez attaqué par les Mongols. Et qu'il essayait de rassembler quelques centaines de soldats dans 3 tours qu'il fallait réparer. C'était chaud. C'était un bordel pas possible. Et à la fin, ça s'est bien terminé, mais il a fallu être malin. Ouais, c'est clair. On a joué une belle bataille ce jour-là, c'est clair. Et d'autres. Moi, les combats, c'est pas mon. Oui, toi, c'est pas ton truc. Ouais, mais même une bataille quand même. Parce qu'on n'en a pas fait énormément de batailles, mais à chaque fois, elles ont été quand même assez marquantes. Ouais, on essaye. Beaucoup. Ono. Une bataille qui m'a le plus marqué. Je sais, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Là, tu vois, à froid, là, je peux pas te répondre. Ou un combat, aussi un combat dans un. Non. Non, excuse-moi, là, sur le Ah ouais, vous avez le droit de. La 7ème mer, un petit duel contre un Valeron. Ça qui t'avait énervé, ouais. Tu m'as cassé les pieds. Ouais, voilà. Il était insupportable. Puis on jouait un combat qui m'avait marqué, c'était pas un Valeron, c'était un. Je sais pas, c'était un. Comment ça s'appelle? Zut. Oui. C'est les Castillans. Oui. Ils ont un style particulier. Oui, il est très bien. Avec le style quoi, Torres C'est le. Oui, aussi. Ah Oui. non. Ouais. Et concrètement, je me suis retrouvé face à un adversaire comme celui-ci. Oui. Et la seule solution. C'est Torres Gallegos. C'était un emmerdeur. C'était un emmerdeur. Il y a Zepata aussi. Enfin, tu sais, non, elle est bien la Oui, c'est celle avec les. les. Je crois que c'est Et la seule elle est bien façon celle-là. que j'ai réussi à me débarrasser de lui, c'est de couper sa ceinture pour lui faire tomber les pantalons sur les chevilles. Et ça, c'était cool, c'est vrai. Quelle est votre édition de jeu, d'un jeu que vous aimez préféré? Si vous pouvez répondre à la question. Non, moi je passe la question. Il n'y a même pas, je sais pas, sur le Cthulhu, une édition que tu préfères par rapport à une autre? Est-ce que t'en as connu plusieurs? Oh, mais moi je les regarde pas spécialement les livres de jeux. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que Shadowrun, on avait joué, on lançait des boîtes de dés. Après, il y a une autre édition. On faisait des boîtes de dés. Non, c'était très limité parce que tu voulais justement pas qu'on lance trop de dés. Et lancer des dés, j'aime bien. Donc tu avais aimé la 4ème édition. Alors là où moi, franchement, je trouvais que c'était imbuvable sur la fin, tellement tu jetais des dés. Ouais, mais bon, voilà, c'était des personnages puissants et leur puissance était traduite par la quasi. Ça réussissait tout le temps, quoi. Mais parce qu'on avait les dés pour. Et toi, quelle édition? Alors, donc la 5ème de l'œil noir, je présume. Il y a ça, c'est vrai. Et j'ai aussi, par contre, alors ça, je sais que c'est une polémique, j'apprécie tout particulièrement la 4ème édition de Shadowrun. Toi, tu aimes bien la 4ème? Je préférais la 4ème édition à la 5ème. Elle est pas mauvaise, c'est juste qu'elle supporte assez mal l'expérience, justement, parce que tu finis par jeter trop de boîtes de dés et ça devient n'importe quoi. C'est juste ça le problème, pour moi en tout cas. Et encore, le problème est encore pire dans la 5ème.
t'imagines, tu te souviens quand même de la scène quand on avait fait la course de voiture, tu sais, la course d'Overcraft, Ah oui. les brouettes 2D que lançait Bat, comment dire, dans le... Nous aussi, mais c'était un joli coup, j'adorais cette scène. Ah, cette séance, c'est vrai que on avait fait un truc, franchement, j'avais adoré. Ouais, c'est un bon pour le souvenir. résumer en 2 secondes, on avait organisé une course d'Overcraft, donc même des tanks, tout ça. Et donc c'était une course, on avait le droit de se tirer dessus, d'exploser les véhicules des autres. Et le but du jeu, c'était pas tant d'arriver premier, c'était déjà de défoncer les ennemis et de survivre. Déjà de survivre et d'arriver jusqu'à la fin, c'était déjà un exploit en soi. Et on avait monté un coup, le but c'était de se faire de l'argent. Et donc on s'était fait passer pour des branquignoles, à chaque fois on passait les différentes qualifications. Voilà. De justesse, on s'arrangeait pour que ce soit de justesse pour qu'on ait vraiment qu'il n'y ait pas trop la hype sur. Ouais, voilà. Et au final, on a tout misé, notre argent l'argent qu'on avait sur notre victoire. Ouais. Ou sur le fait qu'on arrivait premier ou deuxième. Oui, voilà. Et après, avec des petites astuces toutes bêtes, on avait créé des billes de paintball de plomb pour saturer les capteurs, enfin pour bloquer les capteurs des autres. C'était plus incapaciter l'ennemi plutôt que de le détruire à coups d'armes lourdes. Nous, on n'avait pas la capacité de le détruire, parce qu'ils avaient des overtanks, voilà. choses. Mais vous pouviez les incapaciter. On les a neutralisés et on avait un petit véhicule rapide. Voilà. Et je me souviens, vous aviez tellement pris d'avance, vous aviez quasiment un tour d'avance sur les derniers. On est arrivé deuxième. Ah non, vous étiez arrivé premier. Non, vous étiez arrivé premier parce que vous aviez réussi à prendre énormément de. C'était premier ou deuxième en tout cas, mais vous aviez énormément d'avance sur les autres. On s'était fait énormément d'argent grâce à ça. C'était une belle scène. Une belle réussite et franchement. J'avais utilisé le matériel de Car Wars, justement, le ring donc, du jeu de plateau Car Wars, qui était vraiment sympa, voilà, avec les jetons et tout. On avait fait ça sur la table, c'était sympa. Un peu à part, mais vraiment sympa. Quel pouvoir ou capacité préférez-vous en jeu de rôle ? Celle que, si elle existe dans le système de jeu, vous la prenez absolument parce que, vous dites c'est indispensable. La boule de feu. D'accord. J'avoue que j'ai beaucoup de persos qui ont des sorts d'illusion. Ouais, des sorts d'illusion. Moi, ça aurait plutôt été les sorts de soins. D'accord, ok. Il faut bien qu'il y ait une ambulance. Et la compétence faire la cuisine. On forme une bonne équipe quand même. C'est vrai que c'est complémentaire, quelque part. Ça ne sert à rien, donc c'est indispensable. Voilà. Et quelle est la mort de personnage la plus mémorable que vous ayez vécue ? Ou pas. Mémorable, c'est-à-dire que c'est en mal ou en bien, ça reste dans vos mémoires. C'est mort de personnage. La mort de ton personnage, Aura, qui était la copine de mon personnage. Ouais, ça a été horrible, c'est clair. Ça m'avait traumatisé aussi, c'est pour ça que je me suis vengé après. Ouais. Vous ? Toi, t'as tellement de personnages qui est mort de toute façon, à cause justement des PJ, des autres joueurs. C'est une accumulation de morts du même personnage qui m'a marqué. Ouais, celle de Thanos. Ça t'a vraiment marqué. Comment pouvoir mourir 4 fois. Ouais. Et faire chier les autres joueurs pour vous faire ressusciter. Surtout parce que le joueur, vous continuez à vous lâchez pas. Surtout que il mourait et il lâchait pas les joueurs. Il disait, bon, quand est-ce que vous me ressuscitez alors ? Moi j'attends. C'était quand même assez. Surtout quand il est devenu golem. Finalement, il était content de son sort. Mais il était impuissant, donc ça l'intéressait pas parce que. Il avait plus d'âme, mais ça le dérangeait pas plus que ça parce qu'il était impuissant. Plus. Et quand on lui a récupéré son âme et que en plus ça impactait sur ton personnage à toi que moi j'aimais beaucoup, et ben il a dit, il s'en foutait. Je raconterai ça, c'est la fin du chapitre 1. Et donc toi, quelle mort, comment dire, t'as vraiment le plus dégoûté ou tu te dis j'ai vécu une mort super héroïque, c'était beau. Les morts super héroïques, super belles, ça existe pas très. Alors, non. C'était concrètement la carte martyre. Ouais. C'était si ma mémoire est bonne, c'était comment décrire la scène. On se trouvait face à des adversaires, c'était une situation extrêmement classique, hein. C'est-à-dire on prévoit un plan, je résume, hein. On prévoit un plan et je suivais le plan et à la dernière seconde, les autres joueurs, on se dit non finalement on chamboule tout et ça se termine mal. Ouais. Ça se termine, concrètement je me suis retrouvé tout seul face à l'ennemi. Ouais. Et c'était à quel jeu ? Je pense
parce que c'était un donjon, il me semble. Ouais, encore. Mais le pire, c'est que le jeu où tu as le maître de jeu, Mhm. heureusement JF a été fair play à l'époque, Ouais, il m'a fait jouer la scène, ça a duré une demi-heure. ouais. J'ai réussi à emporter avec moi la moitié de mes adversaires. Mais. Sauf que les autres, ils ont. Alors c'était vraiment dégoûté parce que j'appréciais pas du tout la façon dont ils ont géré. Oh bah finalement, le village a quand même été sauvé. A quand même été sauvé. Donc donnez-nous la récompense. Voilà, ça j'ai pas trop aimé. J'ai pas du tout apprécié le comportement de Manu. Bon, bref. Il y a une autre pseudo-mort qui m'a marqué, La qui m'a mortadelle. bien, Ouais, fallait la faire celle-là. qui m'a bien ennuyé aussi. Enfin, on n'est pas mort, mais c'était à mage. On s'était super préparé. Des talismans à fond, bien boosté. Ça part toujours en cacahuète. Et on était vraiment prêts. Et puis on n'a pas utilisé les talismans tout de suite parce qu'on s'est dit qu'il allait y avoir plus gros après. Et du coup on s'est tous fait flinguer. On n'est pas mort, puisqu'après on a été utilisé comme cobaye, on s'est échappé, mais c'était mieux. On était super préparés et ça n'a servi à rien. Et on s'est fait plaisir. C'était triste. Quel est généralement votre état d'esprit quand vous jouez au jeu de rôle? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vous procure ou dans quel esprit vous êtes pour appréhender une partie de jeu de rôle? Moi j'ai les fouettes, hein, sincèrement. Quand je commence une partie de jeu de rôle, je me suis dit purée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis toujours dans l'angoisse. Non, mais je le cache, je le cache très bien, je pense. Mais je suis toujours dans l'angoisse maximale. Moi, l'état d'esprit, ce qui me plaît, c'est on est face à une situation et c'est se creuser la tête. Voilà, le challenge pour réussir et comment le faire de la meilleure manière, quoi. Et, on passe 5-6 heures à élaborer un plan. Et puis au dernier moment à changer parce qu'on a trouvé une meilleure idée. Donc voilà, vraiment un état d'esprit de motivation mené par, par le résultat, quoi, le résultat optimum. Sans qu'il y ait trop de conséquences néfastes à nos actions, même si c'est pas toujours évident. Alors moi de mon côté c'est assez particulier. J'ai un sentiment, j'ai besoin, lorsque j'arrive à une table de jeu, de m'identifier à la fois à mon personnage et d'entrer vraiment dans la situation. Sinon, je n'arrive pas à m'impliquer. D'accord. Et malheureusement, malheureusement, j'ai pourtant fait une paire de fois où ça m'est arrivé, où j'ai essayé de rester en retrait parce que sinon j'aurais très probablement certainement plombé l'ambiance, donc j'ai préféré rester en retrait. Je sais plus, je ne peux pas te donner d'exemple parce que ça m'est arrivé une paire de fois et ça m'est arrivé il y a longtemps. Mais donc je reviens à ma façon de jouer. J'ai besoin de créer un personnage auquel je peux m'identifier. Donc je n'arrive pas à faire de personnages caricaturaux. Ou archétypaux, Ou archétypaux aussi. Autre chose que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir d'avoir un personnage qui a des pouvoirs finalement et de jouer quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité et de jouer des capacités. Là, je te rejoindrai là-dessus. Vraiment, ça c'est jouissif, quoi. Oui, il y a toujours un petit quelque chose de moi dans les persos. Ça tu peux pas t'en empêcher. Enfin, on peut pas s'en empêcher. On peut pas s'en empêcher. On n'arriverait pas à les jouer. Sinon, ça veut dire aussi qu'on a des sérieux problèmes d'aliénation mentale. Oui, aussi. Ou alors on est un très bon acteur, je sais pas. Mais bon, ça revient au même en fait. Mais après, non, j'ai pas d'état d'esprit particulier parce que. En plus, je m'y prépare pas vraiment à l'avance. C'est comme je joue à toutes les parties, je sais pas toujours la veille pour le lendemain à quoi on va jouer. Voilà, et tu sais toujours pas non plus quel dé il faut utiliser pour le système de jeu. Si, à la Versus, il y a plein de D6. Ouais, c'est bien, tu t'en souviens. Quels sont les défauts des joueurs ou du maître du jeu que vous pardonnez le plus facilement? Petits défauts. Avant-dernière question. Les petits défauts, voilà, vous savez que les gens ont des défauts, mais voilà, par exemple, Brice, est-ce que vous acceptez que voilà qu'il parle tout le temps et qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit? Est-ce que vous lui pardonnez? Oui. C'est un exemple. Pauvre Brice quand même. Alors là, moi, on finit par lui pardonner par la force de l'habitude. Oh là là. C'est plutôt, alors je veux dire, moi c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le défaut que je ne pardonne pas, c'est être impénitent. C'est-à-dire que ne pas reconnaître son erreur et ne pas vouloir essayer on va dire de la réparer ou au moins on va dire
Ah oui, de faire amende honorable. Ne pas se sentir responsable de ce qu'on a fait alors qu'on est responsable. Oui, bah alors, C'est pas de ma faute si lorsque j'ai appuyé là-dessus, tout a explosé. Encore Brice, c'est pas ma faute, je joue mon perso. Ah, ça malheureusement c'est justement ça, je ne pardonne pas quelqu'un qui dise ah je joue mon perso. Désolé, t'as choisi de faire ton perso comme ça. Bah oui. Ouais, voilà. Donc tu assumes. Ah, ça fait Voilà, longtemps qu'il l'a pas fait. Ah, il a dit encore à Shadowrun. Alors attention, si c'est un personnage prétiré avec une personnalité, si par exemple notre maître de jeu a fait toute une série de personnages avec un caractère et un background bien défini, et que si malheureusement je tombe sur le personnage, ah merde c'est un enfoiré, donc je suis désolé je joue mon perso, là je peux comprendre. Non, les Mais BG, là, les BG pourris, Brice il les fait tout seul. Ouais, voilà. Il se met des crânes. Et lui met pas un BG pourri parce que sinon il va le jouer, mais à la lettre, jusqu'à. Voilà, il va rester. Tu vas même en rajouter un coulis par-dessus. Ouais, voilà, il va rajouter une cerise aussi. Voilà, la après, chantilly aussi. c'est pas des défauts qu'on finit par pardonner, c'est juste que voilà, on apprécie de jouer avec certaines personnes et puis. Avec du coup, d'autres, voilà. On finit par s'habituer. Il y a un petit à défaut faire auquel avec. je pense, c'est souvent dans les combats, toi t'es pas forcément clair entre pour la position des joueurs. Le message ne passe pas. C'est toujours le problème. On est un petit peu perdu. Ouais, Après, pourquoi je le pardonne? Parce que c'est pas toujours évident. Et après, on arrive toujours à discuter en fait, et à dire ah ok, et puis du coup, je vais pas faire ça, je vais changer l'action, et il accepte. Donc voilà, ça rentre dans l'ordre. Et puis, comme il l'a dit tout à l'heure, en 15 ans, on s'est jamais engueulé. Et nous, en 30 ans quasiment. Ouais, ça va faire 30 ans au mois de septembre. Et donc, dernière question, pour résumer un peu tout ça, votre vision du jeu de rôle, c'est quelle est votre devise de rôliste? Je vous laisse réfléchir un petit peu. En clair, voilà, comment vous pouvez résumer un petit peu votre expérience de jeu de rôle par une devise ou du moins une phrase Moi, ma devise en général, c'est Gloire à Cthulhu. D'accord, ok, bon, au moins ça résume. Ok. Moi, ce que je dis souvent pour ma devise, c'est voilà, concrètement, on choisit avec qui on va jouer, et donc on peut jouer, on va dire, à peu près à tout, mais pas forcément avec tout le monde. C'est vrai que j'avais jamais pensé à créer une devise pour le jeu de rôle, mais en y réfléchissant un petit peu, je me dis fais-toi plaisir, quoi. Joue ce qui te plaît et voilà, fais-toi plaisir dans le jeu parce que. C'est ma deuxième devise, c'est la sous-devise de la première. C'est concrètement ça s'en rapproche effectivement. Profite de ce rêve éphémère. Voilà. Ok. Il faut toujours rappeler que ce n'est malheureusement qu'un jeu. Et ce n'est qu'un jeu, mais ça reste un jeu quand même, c'est sérieux. C'est un jeu très important. Surtout puisque c'est un jeu collectif, donc social, donc il faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul à la table de jeu. Voilà, très bien. Donc voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup parce que c'était pas forcément facile pour vous d'accepter déjà d'être devant la caméra. Bon, moi j'ai un peu plus l'habitude, ça va faire 1 an que la chaîne existe. Nous, on fait pas on des peut persos flouter, sociaux. non. On fait pas des persos sociaux, ouais. Donc il y a quand même quelque chose. Donc merci en tout cas à vous trois d'avoir joué le jeu, d'avoir voulu parler, voilà, et puis donc moi on a marqué l'événement si je puis dire parce que 15 ans c'est quand même assez notable, comment dire, pour une durée en tout cas d'une campagne. Généralement les campagnes ça dure pas plus de 1 ou 2 ans. Donc là voilà. Putain 15 ans. Eh ouais, putain 15 ans. Et donc peut-être qu'on fera une vidéo des 30 ans, des 20 ans, avant déjà. Moi, de toute façon, comme j'ai toujours dit, tant que vous suivez, moi je continue la campagne, j'ai toujours des trucs à vous faire faire. Normalement, voilà, ça s'arrêtera pas demain, à moins que vraiment vous me disiez on en a marre, quoi. J'ai toujours un truc sous le coude, c'est ça aussi que je trouve plutôt bien, c'est qu'on n'a jamais trop fini d'explorer un univers. On a peut-être parfois dit beaucoup de choses, voire même quelque peu tout dit. Il y a certains jeux où j'ai vraiment l'impression d'avoir tout dit, mais il reste malgré tout encore des choses à découvrir, des choses à explorer, et c'est ça qui est bien. Et dans le Planescape, c'est jamais fini, j'ai l'impression. C'est l'avantage du multivers. Justement, c'est le gros avantage du multivers. Donc voilà, merci à vous trois, et donc merci à toi aussi. voilà, on se revoit donc probablement pour une prochaine, on va dire, pour parler donc peut-être des 20 ans de la campagne déjà. À 20 ans, je pense qu'on pourra déjà aussi faire une belle petite fête. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.
Donc la semaine prochaine, ce sera un spécial police, donc jeu de rôle policier, en 9 lettres, policier. Voilà. Et donc, à bientôt donc, sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, voilà, de me dire si voilà, cette vidéo vous a plu. C'était un peu plus détendu. Voilà, c'était un format un peu différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Mais bon, si ça vous est intéressant, instructif, on va dire édifiant, eh ben, n'hésitez pas, parce que moi je continuerai donc à vous parler des campagnes et à vous parler, on va dire, des joueurs, et à vous donner, peut-être si vous en avez envie, les ressentis justement des joueurs sur certains jeux, et notre manière de le pratiquer, parce que c'est aussi ça, c'est donner des conseils, donner des idées de la manière dont on joue, qui peuvent vous, en tout cas, vous servir vous aussi à vous donner envie de jouer. Et c'est ça le principal, c'est on va dire l'essentiel de la chaîne Tabula Rasa, c'est vous donner envie de jouer vous-même et de le faire comme vous avez envie de le faire. Et c'est ça qui est très important. Allez, c'était Magna Magister, à bientôt, salut à tous.